là, l'idée, c'était de lancer un petit projet, un truc pas trop ambitieux quand même, parce qu'on va pas non plus, on va pas partir d'un truc trop chaud, quelque chose qui soit trop long ou quoi que ce soit. Et on va essayer donc d'écrire ça en direct, et comme ça, vous allez pouvoir suivre, pour ceux que ça intéresse, hein, tout comment qu'on fait quand on écrit un truc. Alors, c'est sans filet, hein, on en parlait juste avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas prévu grand-chose, on a Ouais, juste... on vient sans rien. Voilà, On là, vient tout nu. on part de zéro, comme si on Comment nous on avait est tout nu? commandé d'écrire un truc tout neuf, original, etc. On a quelques petites idées sous le coude, mais vraiment juste des thèmes, des mots-clés. Et à partir de là, nous, on va brainstormer et voir un petit peu bah, sur quoi on va partir, qu'est-ce qui nous donne le plus envie, qu'est-ce qui nous donne le plus d'idées, et puis on va essayer d'écrire un truc. Alors, on ne sait pas du tout réellement la durée, on s'impose juste que ça fasse pas 10 minutes, pas plus de 10 minutes, maxi. Mhm. Et 10 minutes, c'est déjà beaucoup, hein, mine de rien. Oui, oui. Parce que 10 minutes, c'est une vingtaine de pages, hein, à peu près. Et puis, on va s'imposer à pas utiliser de musique de film, ce qu'on n'a jamais fait. On va utiliser que de la musique libre de droit. Donc ça, c'est un autre... parce qu'on peut pas, sinon, on va pas pouvoir remixer ça sur Twitch, tout simplement. Et quel autre truc qu'on va s'imposer? Et bah de faire ça en live avec vous. En tout cas, merci d'être là, ça nous fait plaisir. On espère que ça va vous intéresser, et on espère surtout qu'on va avoir des idées et que ce sera rigolo, et que voilà. En tout cas, n'hésitez pas de votre côté à participer. On va essayer de suivre au mieux le chat tout en écrivant, ce qui va être un exercice pas super simple, hein, on va être honnête là-dessus. Et c'est pour ça aussi que j'ai installé ce petit machin qui me fait marrer. Je sais pas si ça paraît cheap ou hyper amateur de le faire, parce que on débute un peu dans le Twitch game, mais j'ai eu très envie de mettre les petits avatars en bas, ce qui va faire que vous qui êtes là, qui allez assister à tout ça, qui allez peut-être participer à tout ça, bah vous êtes présent visuellement dans la vidéo, dans les replays qui viendront après. Et voilà, on trouve ça assez rigolo de faire ça. Donc bon, voilà, c'est gadget. Mais moi je trouve ça très fun. Et ben, je propose Alors, qu'on s'y mette tout doucement, et on va passer en mode écriture. Enfin, écriture, on va pas commencer à écrire tout de suite le script, hein, on va non. commencer juste à brainstormer, essayer de trouver des idées, voir ce qui nous vient. Brainstorming. Et voilà, et croiser les doigts pour que l'inspiration soit parmi nous ce soir. Tac. Donc, alors on n'est pas venu, comme je vous l'ai dit, on n'est pas spécialement venu les mains vides totalement, parce qu'il y avait un petit peu cette crainte quand même de la page totalement blanche. Donc là, l'avantage, c'est qu'elle n'est pas complètement blanche, il y a 2-3 trucs écrits. Donc, voilà. Ça veut pas dire que c'est là-dessus qu'on va partir, c'est juste vraiment des thèmes, voilà. Et on va discuter un petit peu de ça. Qu'est-ce que tu en dis, Matt? Ouais. Comme je te disais, moi, de base, j'avais aucune idée de ce sur quoi je voulais partir. Mhm. Mais en regardant ta petite liste, je me suis dit, ouais, super-héros, en tout cas héros, aventure dans une époque passée, ça pourrait être pas mal. Ouais, alors attends, on va lire vite fait les différentes idées qui sont déjà. Donc, Donc oui, chasseur de fantômes. Ça, j'imagine que ça vient parce que quand on avait discuté, avant de passer sur Xanta à la fin d'Adop, on avait déjà réfléchi à d'autres choses qu'on voulait faire. Et à la base, on voulait faire autre chose qu'Adop. Et c'était une des idées qu'on avait de voir un univers avec des fantômes, du surnaturel, des choses comme ça. Donc là, pourquoi pas, oui. Une histoire à la ça. Donc oui, une histoire d'horreur plutôt du coup. voilà, Aventurier, Indiana Jones ou chose qu'on a déjà faite classique. avec Classique, Kentucky ouais. Rogers. Ouais. Mais, mais mais là, évidemment, ça mais aurait été peut-être du côté plus sérieux. Ouais. pas forcément plus sérieux, mais sur un autre ton, quoi. Parce que Kentucky Rogers, c'était Oui, moins. tellement what the Ouais. fuck que bon. Et Je sais pas. ouais, Alors, le what if.
Sauce Adobe Xanta. Je l'ai grisé parce que qu'on bon, aimerait faire autre chose que Xanta. voilà. Oui. C'est On aimerait faire autre chose, quelque chose d'à part. un jour, pourquoi pas, en mode vraiment bonus, Mais ça pourrait être pourquoi pas, rigolo, ouais. quoi. Un jour, voilà. Mais peut-être pas pour cet exercice-là en particulier. Là, Parce l'idée que, ici, tu vois, moi, ça ouais, me fait penser. Oui, on va digresser. On s'est dit, on s'en fout, on c'est ce parle qu'on fait aussi quand on comme discute. si vous étiez pas là. Mais on nous demande souvent, et de toute façon, on en parle aussi, de ce qu'on ferait si on voulait adapter en BD. Du coup, ce serait Ouais. quelque chose qui serait intéressant d'adapter en BD. Parce que de toute façon, comme on disait, on l'avait déjà dit avant, si on devait faire une adaptation BD, ce serait pas une adaptation de ce qui a déjà été écrit, mais plutôt quelque chose qui se passe autour de Xanta, dans l'univers de Xanta ou Adopt, un préquel ou un sequel, un truc comme ça. Donc pourquoi pas, What If, ça pourrait être marrant. Ça pourrait être rigolo, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Après, ouais. Île au Sinon, trésor, pirate. ouais, c'est un thème qui est toujours un peu fun. Ouais. Là, après, j'aime bien ce genre d'histoire, mais je pense que je serais pas. Là, comme ça, je vois pas du tout vers quoi on pourrait aller dans ce thème-là. Ça peut partir, alors on est sur un bateau, on débarque sur une île mystérieuse, un peu, je sais pas, moi j'ai n'importe quoi, un peu à la Ouais, bah après, Lost. ça fait, à part le classique, ouais. Ouais, après, de toute façon, c'est tous les thèmes là qui sont là, il n'y a rien de super original, hein. C'est des trucs qu'on a vu déjà 1000 fois, quoi qu'il arrive. Après, Ouais, mais tu vois, en fait, je me sens peut-être pas assez à l'aise avec ce thème-là, parce que Ouais. j'ai peut-être pas assez de connaissances, ou De toute façon, tu vois, à part Pirates des Caraïbes, les histoires de ouais, pirates, etc., j'ai jamais été très fan. ouais, non, c'est vrai. Ouais, mais oui, bah, voilà, ok. Et donc toi, tu serais Et donc, plus ouais, le super-héros dernier, dans un monde super. médiéval ou époque passée, ouais. Après, super-héros, pas forcément super-héros, mais une histoire héroïque Ah, ou un moi, l'idée, héros. c'était vraiment de... Enfin, quand je me suis pitché le truc dans ma tête, c'était vraiment... on est sur ouais, du super-héros tel qu'on les imagine aujourd'hui, c'est type Marvel, etc. Mais vraiment Ouais, les mecs qui ont des pouvoirs, ouais. dans un monde plus, ouais, médiéval, voire peut-être même, pourquoi pas préhistorique, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Mais du coup, ça me fait penser à une autre idée peut-être. Ouais. C'est dans le même thème aussi. Et ce serait aussi dans une époque passée, mais rencontre extraterrestre, tu vois, des extraterrestres Ah, qui visitent ouais. Alors, tu vois, une il n'y a époque. rien à faire, on revient toujours un peu à la SF, quoi qu'on fasse. Ah, Euh, donc, rencontre du troisième type, hein, Oui, type dans époque passée. ouais, dans une époque passée, ouais. Et pourquoi pas le mystère des pyramides? Allez! Parce que là, pour le coup, on pourrait même s'éclater avec tout l'aspect complotiste, etc. Il y a moyen de se marrer avec ça. Ah, c'est clair, ouais, des crop circles ou des trucs comme ça, tu vois, des mecs qui. Putain, justement, dans l'époque du Moyen-Âge, les pauvres paysans qui galèrent déjà, ils se retrouvent avec leur champ dévasté par des crop circles, forcément, ils savent pas ce que c'est, hein. Bah, c'est traité un peu dans Camelot, hein, les crop circles. Ah, je me souviens pas de ça, hein. Ah, si. Ah, putain, ça recommence. Vous m'entendez toujours? Ouais, la théorie des anciens astronautes, ouais, ce serait un peu de ce côté-là, ouais. Tu m'entends? Ouais? Ouais, je Ok. t'entends. Ça n'a pas Non, coupé, hein. ça n'a pas coupé, d'accord. Ok. Non, mais c'est... Je sais pas pourquoi. J'ai des trucs qui font bizarre. Comme s'il y a des trucs qui se débranchaient de mon PC puis qui sont rebranchés direct après. Bref. Alors, du coup, putain, c'est impossible de suivre le chat et de brainstormer en même temps. On est vraiment désolé, hein. Ouais, là, j'essaye. Sûrement C'est des vrai que trucs je qui le faisais pas trop t'arrivent. parce que je lisais le truc. Bah Ça là, arrive. maintenant, je regarde le chat, hein. Parce que, Euh, ouais, il parlait de la théorie des anciens astronautes. Bah oui, Et, c'est un peu... ouais, ça Ouais, fait un peu penser à ça aussi, ouais. complètement. Mais je le verrais plus Euh, dans un délire, tu vois, la soupe aux choux, quoi. Oui, faut... Là, on va pas partir dans... Ouais, non, pas premier degré, évidemment. Ça peut être marrant. Alors, Euh... ça, c'est peut-être des références que peu de gens auront si je sais pas trop l'âge. ouah, non, Non. la soupe aux choux. Mais la soupe aux choux, matez une bande-annonce ou je sais pas, vous allez ou ben, juste matez-le, quoi, simplement. Vous Ouais. allez très vite comprendre pourquoi ça nous fait marrer. Après, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Moi, j'en ai un souvenir pas forcément nostalgique parce que c'est pas, ça m'a pas non plus tout marqué tant que ça Ah, moi, la musique, il m'a dans la marqué. qualité cinématographique, on va dire, mais Ouais. c'était un bon gros délire. Oui, c'est incroyable que c'est fini au cinéma, surtout. Enfin, bref.
Ah, il y a des blagues de Euh, prout, effectivement. Ouais. ben, évidemment, les blagues de prout. Genre, le prout est central dans cette histoire. Et la musique est énorme, oui, tout à fait. Absolument. Ah, carrément, ouais. Ouais. Donc, ouais, du coup, ouais, c'est cette idée d'avoir cette opposition entre quelque chose, un concept moderne avec dans un contexte historique, Ouais. ça peut être marrant. Ça peut être marrant, tout Bah, à c'est fait. toujours bien d'avoir ce genre de contraste, en fait. Ouais, Quel qu'il soit. ouais. Mais surtout si on veut faire de l'humour, qui est un contraste entre l'époque et qui se passe, ou Ça peut amener des ça trucs permet marrants. de. Ouais. Ouais, ouais, j'aime bien cette idée de rencontre du troisième type à une époque passée. Après, il faudra voir un petit peu Mais après, du coup, la forme que ça va prendre, quoi. on peut mêler le côté extraterrestre et super-héros. Après, attention. On est sur un truc court. Il faut qu'on soit, Bah qu'on oui, reste ouais, voilà, ouais, c'est un one shot. simple et efficace, quoi. C'est-à-dire, si on commence à vraiment vouloir développer, alors il y a des extraterrestres, ils arrivent dans une époque, et puis du coup, après, il y a des super-héros parce qu'ils ont des pouvoirs malins. Ça devient déjà hyper Mais non, compliqué. bah, c'est pour ça que je te parlais plus de la soupe au chou, parce qu'au final, c'est c'est en huis clos, quoi. Il y a que ça se Ouais, passe à un endroit, chez un vieux, ils sont que tous les deux. ouais, Je pense même pas qu'ils sortent de la maison au moment où tout ça. Mais si, si. après, oui, je sais. Et ça limiterait aussi le nombre de personnages. Ouais. Du coup, nous, on pourrait le faire Après, que les tous les personnages, deux ou trois, quatre. faut qu'on voit ce qu'on veut raconter, et puis après, on verra les personnages qu'on y colle, quoi. Et Euh... Attends, je réfléchis. Réfléchis. Je vais faire juste un truc. là, ils sortent. Ouais. Je- Oui, ouais. ça Ouais, fait longtemps que je l'ai vu, le je film. vais Donc, faire. moi, j'ai juste des souvenirs de paix à table, de la musique et des trucs comme ça. Et le chou, la soupe au chou, parce que Ah bah oui, la soupe au chou. la soupe au chou, Tic, tic. voilà. Manger chou, que chou. Toc, toc. Ce serait Désolé, hein, juste un dialogue en bas du vaisseau. je, je- je pousse les gens un petit peu sur le côté. Parce que non, disons que Je vois même mon pas. côté narcissique était très très vexé d'être planqué derrière tout un tas d'avatars. Ah, moi, Donc du coup, je sais même pas où je suis. ah Moi, bah là, j'écris ouais. plus, en fait. Donc, ouais, forcément, je suis pas en mise en Ah, t'es avant. peut-être plus dedans. T'es peut-être plus dedans. Si au bout de 3 minutes, je crois, tu t'écris plus, tu disparais. Alors, faut que j'écrive des trucs, alors. Ouais. Voilà, important. Bon, du coup, moi, je suis plutôt, effectivement, je suis plutôt chaud. Attends, maintenant, c'est ma souris qui veut plus. Putain, c'est l'enfer. Donc, on Enfin, partirait plus Nicolas, sur cette idée. reprends-toi. Mais non, c'est matos, je sais pas. Bon, alors, attends. Réfléchissement. Alors, extraterrestre, époque médiévale. Enfin, pas médiévale, forcément, plutôt même antique, hein. Ouais, après l'époque, je sais pas trop, mais Ouais, comme on veut. Faut voir, alors attends, on va faire comme on fait souvent, on va lister des mots-clés. Donc moi j'ai déjà crop circle, on va le noter. Crop circle, pyramide, anciens astronautes. Bon, ça, on est dans l'évidence. Euh, euh, E.T., tu vois. ouais, Mars attaque. Ouais, après, Ouais, ça peut être soit des gentils, des méchants. martien. Ouais, après, est-ce que. Oui, bah, Garde des mondes. Garde des Ouais. mondes. Garde des mondes. Après, il y a plusieurs. Je veux dire, dans la façon de voir le concept. Ça peut être une rencontre, donc des dialogues, etc. Ouais. Et plusieurs scènes. Ou alors, ça peut être un style documentaire, tu vois, genre, J'y pensais, ouais. tu zappes sur des chaînes télé avec le message des infos, des trucs comme ça. Un peu style La Guerre des Mondes, mais l'émission radio, quoi. Ah oui, oui.
Tu vois, avec les D'accord. témoignages et tout ça. Un peu ce qu'on Ouais. a déjà fait dans Xanta sur. Bah, j'ai peur que ça fasse une redite de ce qu'on a fait comme Ouais, reportage c'est vrai, sur ouais. Xanta, parce que tu as déjà un peu le côté C'est mystérieux, déjà, ouais, c'est vrai. apparition à travers les âges et tout ça. Donc, Ouais, c'est vrai. même si c'est C'est tentant, et vrai, c'est c'est vrai vrai. que du coup, ça permettrait d'élargir le spectre de ce qu'on veut raconter. Mais après, ça peut être très très con, hein. Genre, ça peut être juste un extraterrestre qui débarque, qui rencontre des gens, quiproquo, gag, contraste entre. Je sais pas, ça peut être à la limite. Oui, oui, c'est ça. Si on se met du point de vue de l'extraterrestre, ça pourrait être le mec qui galère en fait. En fait, par rapport à sa vie extraterrestre, il est parti en vacances, il a choisi, oh tiens, la Terre, ça a jamais été visité. Et si j'y allais? Un peu, tu vois, style explorateur. Ouais, ou alors je pense à ça, et pour le coup, bon, je peux pas m'en empêcher, il y a toujours un moment où je me dis, mais ça pourrait se recouper avec Xanta et Adobe Exoxys. Euh, Ce serait, tu sais, le principe du premier contact, c'est-à-dire un peu à la Star Trek, où tu sais, globalement, Oui, il n'a pas le droit ils d'intervenir envoient si un extraterrestre en mode, tu sais, un fonctionnaire à la con, incognito, tu ouais. vois, qui est là pour évaluer le potentiel de l'espèce humaine, évaluer leur évolution technologique et leur compréhension du monde. C'est pour voir s'ils sont assez matures pour atteindre, pour accéder, je sais pas, à une technologie supérieure, ou j'en sais rien, tu vois. Ça pourrait être marrant de voir, tu sais, il arrive à Ouais, une ça peut époque être marrant ça, où ouais. l'humain est complètement teubé, ou j'en sais rien, tu vois, avec des trucs, des concepts qui font, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Vous lavez avec de la boue? D'accord, ok, je note. Tiens, mais en mode vraiment, genre inspection sanitaire. Tu vois, Ouais, d'accord. tu vois, genre comme l'inspecteur sanitaire qui arrive dans un restaurant, et tu vois, qui est là, qui dit rien, qui prend des notes, et puis t'as le mec qui est là pour lui dire, alors regardez, alors là c'est la cuisine, vous voyez, tout est bien rangé, on a bien nettoyé, puis ouais, ouais, puis il prend des notes, tu vois, comme ça. Mais tu sais, et limite, le mec qui le reçoit, c'est un humain, puis il est au courant du truc, c'est super important et tout. Il a été pris en contact, il a été contacté quand il était enfant, j'en sais rien, tu vois. Un prophète je sais pas quoi, tu vois, et puis personne ne le croyait. Puis, ah, ils sont là. Ou tu sais, le prêtre dans le cinquième élément, Oui, au oui, tout oui, carrément. début. Tu vois, t'as un prêtre qui est là. Alors, c'est à l'époque de la avant la Première Guerre mondiale, il me Ouais. semble. Et t'as ce prêtre-là qui est au courant qu'il y a des extraterrestres. Et il les accueille, les mondes de Shawan, tu sais. Il les accueille, et puis il est au courant, etc. Donc ça pourrait être un mec comme ça qui est au courant, dit, ah putain, c'est l'inspection. Ouais, ouais, ouais. Et puis tu sais, un peu comme quand tu, je sais pas, tu reçois le Oui, c'est président, la routine, tout est tu vois, c'est comme nettoyé. c'est comme le contrôle technique, quoi. Ouais, Il ouais. passe tous les tous les 1000 ans. C'est Alors, les l'inspecteur. progrès. Alors, je me rappelle la dernière fois, côté hygiène, c'était pas trop ça, là. Vous Ouais, en ouais, êtes où, là? on peut évoquer la dernière fois, tu sais. Et on n'est pas à la même échelle de temps non plus. C'est-à-dire que c'est pas le gars qui le reçoit, c'est pas lui qui l'a reçu la fois dernière. C'était son Oui. arrière grand-père, ou je sais pas, le maître de son maître de son maître de son maître, tu vois. Et alors, la dernière fois, j'ai noté que vous en étiez là. Alors, ça en est où? Ah, bah, à quel point on a fait d'énormes progrès, hein. On a bien compris que maintenant, les bactéries, elles se diffusaient dans l'eau. Donc, du coup, on a trouvé un bon truc. Maintenant, on ne se lave pas. Tu sais, en foutant des vérités historiques comme ça, tu vois. Genre, Oui, parce que c'est vrai qu'il y avait des idées assez tordues sur l'hygiène et tout ça. et du coup, on pourrait Mais faire tu vois, le truc. ouais, les époques des Louis XIV, Louis XVI et tout Ouais, ça, tous les trucs avec la poudre qui se mettait mais dans les ouais, cheveux et tout ça, il y avait plein de trucs dégueux, ouais. Genre, oh, super mauvais. alors, la dernière fois que vous êtes passé, on avait bien compris qu'il fallait un endroit spécifique pour faire caca. Maintenant, c'est derrière les rideaux. Voilà, Voilà. on fait comme ça. Et c'est bon, on a bon, c'est ça qu'il fallait faire. Et pour le coup, c'est là où je veux en venir, c'est que qu'est-ce qui nous empêche de ce fait-là de faire que c'est le même gars qui arrive d'âge en âge. C'est-à-dire que, tu vois, pour lui, tu sais, on n'est pas, ils vivent pas à la même échelle de temps. C'est-à-dire qu'entre Oui. l'humanité et cet extraterrestre-là, qui lui peut-être a une longévité de ouf, tu vois, et lui, son boulot, c'est de venir tous les 200 ans vérifier ah, tu es figé. Bah, Ah. non, si, c'est bon. Tu vois le truc? On est à travers. Ouais. Tu m'entends? C'est bon? Oui, oui, oui. Ouais. Donc à chaque fois, on sauterait d'une époque à une époque. Et Mais oui, c'est le même gars qui fait la. ouais, pourquoi pas. Après, à voir, parce que
ça peut être aussi marrant juste en une visite d'évoquer la fois dernière, tu vois. Et puis dire, ah maintenant, vous voyez, la fois dernière, vous aviez dit que... Et là, cette fois-ci, on a fait des progrès, hein. Attention, hein. Alors, et du coup, on peut s'amuser à un peu agglomérer tout un tas de... tu sais, comment dire, de faits historiques, enfin, ou vaguement, factuellement historiques, parce qu'on s'en fout. Oui, après, on peut délirer sur des trucs, mais Ça se reste, baser sur des choses, en tout cas des choses qui ont été rapportées. ouais, des choses que... Si les sources sont bonnes ou pas, Oui, voilà, c'est une fiction, hein, c'est une fiction. Voilà, on va pas... Et une sorte de Doctor Who, ouais, de l'inspection sanitaire. dans le principe qui... Ah, sauf qu'il n'y aurait pas le voyage dans le temps que ce soit, c'est juste Oui, il que n'y a pas de lui, voyage pendant dans ce le temps-là, temps, c'est il juste. a été visiter d'autres systèmes ailleurs dans la galaxie, puis bon, bah, à la fin du cycle, il revient à la Terre, et ça fait 100 ans qu'il s'est écoulé 200 ans, quoi. Mais, ouais. Mais il y a peut-être un truc à faire de ce côté-là. Et voir, ouais, Ouais. alors, Après, je sais pas, je pensais Ouais. à un délire quand on parlait du mec qui arrive sur Terre. Mais là, ça marcherait pas dans le côté, il vient à différentes périodes de temps. Mm. Moi, je pensais, genre, c'est sa première visite, etc. Et qui vient, bon, comme ça pour faire son inspection, mais qui se rend pas compte que lui a un impact sur les autres. Ah, ça, on Tu vois, peut... genre, il apporte des microbes ou il est radioactif ou je sais pas quoi, et donc du coup, Bah, dès qu'il approche des gens, il y a des trucs qui se passent, quoi. alors, peut-être que ça pourrait faire une chute. Et il les fait vomir. Non, mais ça peut être une chose, c'est-à-dire qu'à la fin, il a laissé traîner un truc qui fait qu'après, derrière, il y a un bond technologique ou au contraire, une pandémie, Ah, j'en sais d'accord, rien, tu ouais, vois. ouais. Ça pourrait être marrant. Oui, genre, ouais, mais non, mais vous avez triché, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, il revient en 2019, tu vois. Et puis, du côté de Wuhan, si tu vois ce que je veux dire. Ça pourrait être la fin, tu vois. On pourrait faire un truc là-dessus, comme ça. Et Il arrive. Ouais, oui, désolé. non, mais vous inquiétez pas, c'est transmissible Copangolin. Vous risquez rien. Vous avez pas ça ici. Non, ouais, on peut délirer là-dessus. Alors attends, on va noter l'autre truc, parce qu'il y a quelques idées qui sont venues. Alors, rassurez-vous, nos premiers documents, c'est le bordel. Voilà, il n'y a aucune structure. D'un coup, on va se mettre à écrire des mots-clés. D'un coup, on va commencer à écrire des bouts de dialogue. Après, on va écrire quelques concepts, des choses comme ça. C'est normal. C'est le bordel. Et nous, on s'y retrouve, à peu près. Enfin bon. Bon, après, on trie, quoi. C'est pour ça qu'on fait ça en plusieurs séances. C'est jamais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, vous attendez pas à ce qu'on finisse la soirée avec un script tout fait, tout pro, tout propre. Parce que s'il se trouve qu'on écrive des trucs aujourd'hui et tout ça, et puis que dans une semaine, on se dise, ouais, non. C'est toujours bien de laisser ça, de digérer un petit peu ça. Voilà. Ouais. Alors, du coup, on a noté. Là, on va commencer à faire des phrases. Donc, inspecteur. Comment on pourrait appeler ça? Inspecteur d'évolution, non, inspecteur du progrès, inspecteur. Comment dire? D'aptitude à. Ça peut être un anagramme, tu sais. Enfin, ouais, c'est pas un anagramme, mais Ouais, un truc avec des lettres. Ouais, un truc avec des lettres, merci. Qui veut dire un truc. Acronyme, voilà, c'est ça. Un acronyme. Merci le chat. Merci le chat, heureusement que vous êtes là. Et franchement, vous allez nous être utile de ouf. Parce que ça nous arrive souvent de bloquer. Ah putain, c'est quoi ce mot? Juste pour un dialogue. Ah putain, attends, il y a un mot pour ça qui permettrait de faire un dialogue. Vous allez être utile de ouf. Inspecteur des espèces montantes. Ouais, pourquoi pas un truc dans le genre, ouais. Ouais. Inspecteur du recensement, tu vois, du recensement des espèces, des civilisations. Après, on pourrait tourner du côté, tu vois, un recrutement. C'est genre, toi par exemple, tu revenais à Star Trek pour la Confédération, etc. Tu vois, pour faire partie de la Confédération. Ouais, mais dans Star Trek, c'est parce qu'ils ont atteint la vitesse de la lumière ou l'hyperespace, je sais plus, ça a attiré l'attention des Vulcains qui sont venus la voir. Ah bah eux, ils sont arrivés à maturité. La notion de maturité, ça peut être pas mal.
Ouais. dans le Non, monde. mais c'est juste du côté, tu vois, de rejoindre une sorte de coalition ou de fédération, ou un truc comme ça. Ouais. Bah, ça pourrait être la CGU, hein. Si on raccroche. Moi, j'aime bien raccrocher. Non, mais tant que c'est cohérent, on peut raccrocher les wagons. Oui, bon, après. Tu vois, moi j'imagine bien que dans le lore de Xanta et Adop, on a cette idée de. De toute façon, c'est noté, hein, je crois que c'est marqué même sur le site, dans l'encyclopédie, parce que oui, sur le site, il y a une encyclopédie avec plein d'informations si ça vous intéresse. Et donc, il est noté que la Terre elle-même, à un moment donné, a été admise dans la CGU qui existait depuis bien avant. Parce Ouais. que l'espèce était arrivée à maturité. Inspecteur Ouais, de. je vois là dans le chat, ils sont vifs les gens, hein. Ils trouvent des trucs, mais c'est. Euh, Ouais, alors on va essayer d'éviter tout sujet qui pourrait potentiellement amener à parler politique dans le chat, surtout dans une période comme celle en ce moment. Ok? Mais, ouais. Donc est-ce que Euh, ouais, inspecteur ou euh, ouais, j'aime bien la notion de maturité, de maturation, je sais pas. ouais, c'est ça, ouais, j'aimais bien ça. Ouais. De Ouais, un autre oui. maturité civilisationnelle. Ça se dit? Civilisationnel, ça se dit? C'est un mot qui existe? Mmh, Je sais pas. civilisationnel. C'est possible, hein. Civilisationnel. Ah non, il me le souligne, mais j'ai dû écrire civilisationnel. Maturité. Ouais. Inspecteur de maturité. Et ça donnerait Civilisationnel. quoi alors? IMC. Ok. Indice de masse corporelle. Je dois calculer votre IMC. Donc, et ce serait l'indice de maturité civilisationnelle. Ah, bon, moi j'aime bien, ça peut donner. Ah ouais, Ça c'est peut marrant quand amener à même, des ouais. trucs. Ça peut amener des trucs. On va le noter comme ça. On va le noter comme ça, on verra s'il y a des idées qui Ouais, IMC. on peut essayer d'en trouver 3-4, et puis après, ça tombe, on pourra faire des recroisements, etc. Ouais, ouais. Indice de maturité civilisationnelle. Voilà. Donc, Un inspecteur, c'est quoi? un Enfin, un autre inspecteur. mot qui fait genre. Oui, inspecteur. Ah oui, tu veux autre chose qu'inspecteur? Bah, j'aime bien la notion d'inspecteur, quoi. Merci Nividi pour le follow. Bienvenue. Bienvenue. Bah merci. Euh, tu voudrais un autre mot qu'inspecteur? Parce qu'inspecteur, t'as vraiment ce côté, bah, tu sais, comme Ouais, je inspecteur sais des pas, c'est profond. impôts, inspecteur de Ouais, ouais, l'hygiène. ouais. Moi, je pense que ça colle bien, hein. C'est vraiment ça, hein. Puis t'as vraiment, pour le coup, t'as vraiment le côté Donc, je vais bureaucratique bouger un du truc, peu. quoi. Hein? Mathieu fait des trucs dans son coin. Et je fais des trucs. Contrôleur, sinon. Ah, contrôleur de maturité civilisationnelle. Ah oui, contrôleur, ouais. Ouais. Alors, Ah, je fais des bidouilles. ouais, pourquoi pas. Pourquoi ma souris, d'un seul coup, elle dit qu'elle veut plus marcher? Voilà. Ah, elle te le dit? Bah non, elle Moi, me le dit pas, généralement, elle juste. arrête. Elle me le dit Ouais, pas. ouais. Ah non, mais elle me le dit pas, mais elle me le fait comprendre, ça va, y a pas de souci. Euh... Et ça, c'est c'est un autre concept, mais ça pourrait être marrant d'avoir un monde où, justement, tous les objets communiquent. Les objets Ah, tu es genre en mode tout est en. Comment dire, tout est en Non, mais objet ils connecté, décrivent ce quoi. qu'ils font. Ça, c'est comme Ah quand on putain, fait. ouais. Là, au lieu de. Quand tu cliques sur la souris, au lieu d'avoir le son, Ouais. Cling. ça dit clique. Ouais, bah c'est comme tous les trucs bruités à la bouche, quoi. Plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc. Oui, bah, c'est ça, oui. Ouais. Ouais. Après, en audio, c'est compliqué, mais ça pourrait être marrant. Oui. Oui, Il pourquoi faut que pas. vraiment tous les objets autour de toi fassent des sons comme ça plutôt que Ouais. juste des sons. Donc. Contrôleur, inspecteur et indice de maturité civilisationnelle. IMC, moi j'aime bien. IMC, c'est pas mal. Du coup, ouais, Euh, avec les petits bonhommes, on voit plus ce que t'écris là. Ah, je vais monter. Voilà. Mais merci effectivement de me prévenir. Donc, un contrôleur. Mais c'est vrai que le Détective, mot ouais. contrôleur, Contrôleur, c'est bien aussi, ouais. c'est bien. C'est bien. Moi, j'aime bien contrôleur, hein. Je sais pas qui l'a dit, mais merci. Monsieur Ketchup, il a Du dit, coup, mais je ça pense ferait qu'il y a c'est d'autres. aussi. Il y a Moutarde Contrôleur, Bleue qui l'a dit aussi. Merci à vous. Donc, un contrôleur d'IMC.
Contrôleur km. d'aptitude. Aptitude, ouais. Bah, IMC, moi j'aime bien le fait qu'il y ait IMC. Ouais, ça me fait Ouais. marrer. Je sais pas, après on verra s'il y a d'autres trucs. Bon, de toute façon, pour l'instant, on pitch un peu le truc. On pitch vraiment juste. Un contrôleur d'IMC. Donc un contrôleur d'IMC, donc un extraterrestre. Vas-y. Extra. On va éviter. Quoi? C'est quoi, déjà? Niveau d'acquisition spatiale intellectuelle. Nazi. Oula, vas-y. Oui, oui. C'est rigolo, cela dit. Oui, c'est rigolo. Euh, Donc extraterrestre débarque sur Terre. Terre à une époque à définir. Ouais. On va voir là où il y a. Là, c'est à une. Mais après, du coup, oui, c'est slash ça. Tu vois, à savoir, est-ce qu'on fait tout le mono sur une période et il fait juste référence au passé, etc. Ou ouais. est-ce qu'on jump on peut faire 2-3 époques aussi. Bah, on peut faire plusieurs époques, quoi qu'il en Et du soit. coup, Ça nous permettrait aussi de jouer sur ce qui a été dit avant. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais après, dès la première, faut qu'on comprenne que c'est déjà pas la première fois, tu vois. Et puis après, on Oui. pourrait effectivement avoir Ouais. cette espèce de redondance d'une séquence à l'autre où le gars dit ah ouais, la dernière fois, vous voyez. Mais Oui, genre la première époque, ça pourrait être toi, justement une époque vraiment du Moyen-Âge ou tout ça. ouais. Et le gars, il fait un truc dégueu. Et genre, il dit bon, bah, je crois qu'on va arrêter là. Genre, c'est bon, là, il n'est pas la peine d'aller plus loin. Non, moi, ça me fait penser à un petit strip que j'avais fait à une époque. En plus, c'est complètement ça. Attends, je vais le retrouver parce qu'il est totalement. Je pense qu'il collerait bien au truc. Ah putain, où est-ce que je l'ai foutu? Attends, je l'ai revu il y a pas longtemps. Entrepôt espèce. Bon, vous arrêtez avec les acronymes un peu. Hop, je vais juste faire ça ici. Je l'avais tweeté, mais alors vas-y pour le retrouver. Moi, j'ai dû sûrement lire ton. Bah, C'était un truc que tu avais publié ou pas à l'époque sur Ah, je l'ai publié à l'époque de l'élection de Trump. Donc ouais, ça date un chouïa. Que sur Twitter. Ah ouais, je sais pas. Vas-y, gros chat. Viens là. Attends, si, je crois savoir où je peux le retrouver. Attendez, 2 secondes. Viens. Mais ça pourrait complètement, ça aurait totalement sa place dans ce qu'on est en train d'écrire. Je vais dire bonjour. Hop, vous voyez pas ce que... Non, vous voyez pas ce que je suis en train de faire. C'est bon, tout va bien. Hop. Donc, j'ai rien à cacher, hein, mais on sait jamais. On ne sait jamais. Je vais faire une petite recherche ici. Le chat dit bonjour au chat. Dis bonjour au chat. Hey, je l'ai retrouvé. Comment il y a patate derrière aussi. Comment je peux vous le montrer? Voilà. Comment est-ce que je peux vous le montrer? Je peux pas non, tu veux pas rester avec nous? Non, si. Tu restes ou pas? Reste. Merde, comment je peux vous montrer ça? Alors, on va faire un truc de bourrin. Hop, je vais le copier déjà. Oui, le petit chat, il s'appelle Patate. Le petit chat noir derrière qu'on voit pas très bien parce qu'il est noir. Une image. Ajouter une source. Tac. Il y a sans doute plus facile hein, que ce que je suis en train de faire. Mais bon, ça ira plus vite que si je cherche une solution plus facile. Ah là, comme ça vous l'avez. Tac, tac, tac. Donc, c'est un petit extraterrestre tout mignon. Ça me dit rien, ça. Alors, c'est peut-être écrit en petit pour vous, mais du coup, je vais vous lire le texte. Donc, il arrive. Donc, on voit sa petite soucoupe volante au fond. Et il arrive, il fait « Salutations, terriens! J'ai l'honneur de vous annoncer que votre espèce a enfin atteint le niveau d'intelligence requis pour intégrer notre puissante confédération galactique unie. Et à vous, la technologie avancée, l'énergie propre, la fin de la misère, de la maladie, Et là, il y a son petit téléphone qui vibre dans sa poche. Ding!
Et là, il le consulte et on voit que le message, c'est Donald Trump élu président. Et là, le petit personnage nous regarde à nouveau, se barre et s'envole avec sa soucoupe. Voilà. Oui, bah, c'est carrément ça, en fait. Donc ça, on pourrait l'avoir à un moment donné, effectivement. Genre, ah, ça y est, bah, là, niveau technologie, vous êtes bien, vous êtes allé dans l'espace et tout. Et là, comme ça. Et donc, bon, il faudrait que je m'entretienne avec le président d'une des plus grandes puissances de votre planète, s'il vous plaît. Et puis là, tu sais, Oui, bon, c'est un petit peu politique, mais oui. est-ce que Trump est vraiment un homme politique? Non, alors non, on va pas lancer ce débat-là. On va pas, non. C'est vrai que pour le coup, ça devient politique. Désolé. C'était pas Ah, c'est l'idée. pas mal ça comme idée. Pardon? Sinon, Qu'est-ce que l'inspecteur pourrait arriver à il l'époque est- des dinosaures tu pourrais et en le- fait, ils sont super civilisés. L'inspecteur est trop content. Il a trop hâte de revenir inspecter. Il revient juste après la chute de la météorite. C'est bon ça? Ça, c'est bon, ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien l'idée. Ouais. Alors, moi, j'ai juste un souci quand je réfléchis à cette idée d'avoir, du coup, de traverser plusieurs époques. C'est que on va devoir forcément avoir un pattern, quoi, d'une époque à l'autre. Mais Ouais. est-ce que ça va pas nous enfermer dans des thèmes d'une époque à l'autre, alors qu'on pourrait être plus large en se concentrant peut-être juste sur une seule ou peut-être deux? Parce que si par exemple on va dans, je dis n'importe quoi, l'époque Cro-Magnon, je sais pas, tu vois, ou avant, tu vois, et les gars leur disent ah ouais, mais alors du coup vous êtes des nomades, c'est ça? Ouais, ok. Et donc du coup votre source d'énergie principale c'est le feu. Ok, bon, bref, bon, pas ouf quoi, mais bon. L'inspecteur, il repose les mêmes questions, alors qu'on va vouloir peut-être explorer le fait que qu'à Louis XIV, il faisait caca derrière les rideaux à Versailles et tout ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après, dans l'idée que le mec il est briefé déjà Mm. par rapport à la visite du gars, il peut avoir déjà, tu vois, préparé un petit listing des améliorations, des trucs, des nouveautés, Bah, c'est pour ça etc., que qu'il est fier de présenter, tu vois. bah, c'est pour ça que je pense que ça peut être plus intéressant, peut-être, de se concentrer sur une époque, mais où on évoque les améliorations par rapport à la fois d'avant. Alors, soit, parce que peut-être qu'il est la dernière fois qu'il est venu, c'était au néolithique, je dis n'importe quoi, tu vois. Et là, il revient Oui, genre très loin. alors, putain, Louis XIV, c'est 1600. Le chat, Louis XIV. Ouais, ça doit être ça, non? Vous savez Bon, on vérifiera les dates plus tard s'il faut, mais. C'est le début 1700, je pense. Hein. Mais après, Et donc, du coup, alors, imagine, il arrive, et puis alors, ça peut être soit d'un côté l'inspecteur qui dit. Enfin, non, soit le prêtre, ou peu importe le personnage qui, lui, est briefé de l'arrivée de l'extraterrestre, enfin, du contrôleur, soit qui lui dit hey, la dernière fois que vous êtes venu, hein, je sais que vous avez tiqué sur le fait que, bon, bah, d'un point de vue hygiène, c'était pas ça. Voilà. Bah, regardez, maintenant, on a trouvé un truc, maintenant c'est parfait, on appelle ça des rideaux et on fait ça derrière. Allez, voilà. Donc ça peut être ça comme ça, tu vois. Et à l'inverse, ça peut être aussi l'inspecteur qui dit ouais, et, au niveau de la conservation des aliments, vous en êtes où tu vois, et donc du coup, on peut avoir du coup ce double truc qui permet l'inspecteur d'évoquer peut-être une époque même antérieure, ou tu vois, du coup on peut évoquer vraiment toutes les époques et dire ah bah aujourd'hui c'est carrément mieux, sauf que pas forcément. ouais. Bah, pour le gars, lui, c'est beaucoup mieux, mais bon. Ouais. Mais du coup, Pas pour c'est plus simple, je pense, C'est pas que pour moi. de dire allez, on va au néolithique, puis après on va au Moyen-Âge, et puis après on arrive au siècle des Lumières, et puis après. Ouais. Pourquoi pas, ouais. Comme ça, on peut évoquer le truc, et à la limite, on s'enferme pas dans un pattern qui sera répétitif au fur et à mesure, surtout si on veut faire un truc qui fait que 10 minutes. Quoi. Ouais, Faut que ça carbure, faut qu'on aille de truc en truc. Et je suis même pas sûr qu'avec ce concept-là, on soit obligé de tenir 10 minutes. Honnêtement, je pense que ça peut tenir en 5. Ouais, bah une fois qu'on aura dit tout ce qui est marrant et
Et c'est tout. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, ça a permis de. Bah, c'est un bon tiroir à gag, en fait, ce principe-là. J'aime assez. Mm. J'aime assez. Ouais, et puis quitte à ce que ce soit vraiment un short, tu vois, même s'il fait que 5 minutes ou un moins, bah, ce sera le premier jet d'un one-shot, et puis Ouais. Ah, il y a BDSR qui a une idée qui est pas con, qui dit alors l'inspecteur pourrait avoir un petit PC pour montrer des événements des anciennes époques, ouais, des j'avais lu sortes de ça. flashbacks. Ouais, ouais, ça permettrait de faire une seule époque, mais parler librement des autres. Tout à fait, en ayant éventuellement une illustration sonore de cette époque-là. Mhm. Ouais, c'est vraiment pas con. C'est vraiment pas con, tout à fait. Merci BDSR. Vous cramiez les femmes au bûcher, c'était pas foufou. Ouais, voilà, on peut. Ouais, on peut. Alors, attends, ouais, il y a la chasse aux sorcières. Alors, on avait commencé à écrire des phrases, on va réécrire des. Et oui, alors oui. Bah, après, oui, c'est vrai qu'on pourrait faire déjà une liste Ouais. de trucs qui Mm. choquent, Ouais. bah, qui nous choqueraient, nous, maintenant, de ce qui se passait à l'époque. En fait, il faut pas que ce soit une époque qui soit trop récente, Mm. pas trop ancienne non Mais il plus, faut une parce que. époque sur laquelle on a des infos. Ça, surtout. Bah oui, non mais ouais. Non mais je pense honnêtement que l'époque de Louis XIV, ça peut être pas trop mal. Après, en Ouais, fait, je pense qu'il y a plein de trucs. chaque époque a ses trucs. Si tu vas dans les années 50 pour dire, regardez, alors maintenant on a développé des nouvelles. C'est beau par ici. Oui, oui, non, mais alors, au niveau déco, maintenant on est bon. Et regardez cette peinture, voilà, au plomb. Parfait. On en fout partout. Le plomb, on a découvert ça, on en fout dans l'essence, on en fout on en fout partout. Et franchement, vous n'avez pas des problèmes avec ça? Écoutez, jusque-là, non. En plus, les scientifiques ont l'air de dire que ça va, que c'est même plutôt bon pour la santé. Regardez, j'ai même une montre au radium qui brille dans le noir. C'est le progrès. Alors, en fait, toutes les époques à ces aberrations de ce genre-là, quoi. Mm. Ça va être difficile de faire un choix. Non, mais Euh, ouais, je pense que cette époque, il y a déjà pas mal de trucs déjà, tu vois, même en médecine et tout ça, parce que Oui, bah, il y a le début de la médecine, ouais, moderne. La chirurgie. ouais, et C'est puis Louis, c'était. c'est Louis Je suis XIV sûr qui qu'il y a moyen de se renseigner avait, là-dessus, des trucs comme ça. il avait des Et, fistules anales et ils ont buté je sais pas combien de prisonniers pour que le mec il puisse s'entraîner à l'opérer avant d'opérer Louis XIV. C'est vrai, oui. ouais, ouais, Enfin, ouais, véridique. ouais, l'hygiène, tout ce qui est maquillage aussi, et tous ces trucs-là, ils se mettaient des trucs sur la peau, dans les cheveux qui. Voilà. Moi, je retiens aussi surtout le fait que personne se lavait parce qu'ils avaient peur de l'eau, quoi. C'est... Après quand tu sais pourquoi, alors je sais plus exactement le détail, mais j'ai compris que l'eau était vecteur de maladies, etc. Oui, Mais parce qu'elle était pas parce qu'elle filtrée, était pas saine, c'était elle de était pas l'eau, saine. de l'eau croupie. Voilà. Mais du coup, oh, bah, on va arrêter de se laver. Oui. C'est comme dire, je sais pas, n'importe quoi. Arrête de faire du sport, après tu te fais des déchirures musculaires. Du coup, on va rester assis toute notre vie. Non, non. Je pense qu'il y a un juste milieu qui peut être observé avant d'en venir à de telles extrémités. Voilà, je pense que ça peut ce genre de détail, de délire, quoi. Mais ouais, on peut. Ouais. Ouais, Et oui, il y a après. tous les délires sur la condition de la femme, ou des trucs comme ça. Hein, quoi? Non, mais, La femme? ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, oui, puis la pollution, tout ça. De toute façon, Ouais, même si on prenait, les même si on enfants dans prenait la rue. notre époque, même si on prenait notre époque aujourd'hui, je pense même, enfin, et là, on digresse et ça devient. Il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. Ouais. Ouh, nous avons un raid de Studio Post Météor. Merci. Ouh là là, avec Oh, 30 personnes. Dis merci! donc, 30! incroyable. Waouh! Bienvenue aux gens qui nous rejoignent. Waouh, on est 70 maintenant! Ouhouhou. Ah, il y a Johnny le Wolf qui nous pigeon, suit on le aussi. connaît lui, non? Ben oui, Richoult, il on y a le connaît Richoul. lui, Ben dis non? donc, oh là, il y a du monde. Oh là là. Alors, bah, bienvenue à tous. On va vous expliquer en quelques mots ce qu'on est en train de faire. Nous sommes actuellement en train d'écrire une Non, courte non, laisse-les fiction deviner audio par de rapport quelques à ce qui est minutes. écrit. Ah oui, ça vous dit quoi, ça? Alors, depuis le début du truc, on a écrit ça, hein. Voilà, mais on a beaucoup parlé et on a des idées, et je pense vraiment qu'on commence à tenir un truc assez rigolo. Donc, de toute façon, c'est l'occasion peut-être de faire, de récapituler un Un petit petit peu
C'est son Euh, guide. Il y a Richoul qui nous host aussi également. Il y a eu d'autres trucs qui ont popé. J'ai entendu des bling bling bling. Ouh, Donc des gens oui, qui nous ont oui, il y a follow, des gens. etc. Mais j'ai pas suivi, je suis désolé. Tout en détail. Je peux peut-être voir. Oui, tout à fait. Kentucky Rogers. D'accord. Merci pour les follow à tous les nouveaux qui nous follow. Et Kentucky Rogers, j'ai vraiment envie d'en refaire. Ouais. Ah, Je pense qu'on en mais refera. attends, mais Mais on en a, hein. On en c'est a vrai qu'on en a, hein, qu'on n'a pas fini. qu'on n'a pas On en- fini, oui. Ah ouais, 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 ouais. On en a qui sont écrits. Alors, ils valent ce qu'ils valent. Oui, oui, voilà, c'est des Kentucky Rogers, Voilà. quoi. Mais je crois qu'il y en a un au sujet d'une pierre polie. On l'a jamais fait celui-là. Ou alors Oui, c'est vrai, c'en est un qu'on a fait celui-là. Je sais plus. je On en a sais fait plus. deux. On cherchera. Mais en tout cas, sachez que Oui, oui, on on a écrit cherchera, notre ouais. Kentucky Rogers. Bref, on pourra le refaire à l'occasion. Donc, on va tout de suite peut-être enfin pas débriefer, mais résumer un petit peu où on en est au niveau de ce one-shot que nous sommes en train de concevoir. Donc, nous avons décidé de mettre... on avait une liste de pitchs, et parmi les pitchs qu'on a choisis, on est resté sur rencontre du troisième type dans une époque passée. De là, on s'est dit, tiens, ce serait rigolo que cet extraterrestre, en fait, ce soit un extraterrestre qui est là pour évaluer la civilisation humaine, terrienne, afin de savoir si, oui ou non, elle est apte à rejoindre la grande confédération galactique unie. Donc on n'a pas pu s'empêcher, ça raccroche quand même les wagons avec Adopt et Xanta. Même si, bon, on est autre époque, autre lieu, autre concept, hein. Oui. Et donc, on aurait une espèce de contrôleur ou d'inspecteur de ce qu'on a appelé, pour l'instant, en tout cas c'est temporaire, l'indice de maturité civilisationnelle, soit IMC, ce qui nous fait rigoler. Et donc, de là, il y aura une sorte comment, je saurais pas te dire, un érudit. L'interview, ouais. Non, mais en fait, il serait reçu, cet inspecteur, ou ce contrôleur, par un érudit, qui un peu comme le prêtre Dans dans le le cinquième cinquième élément. élément, voilà, qui serait là un peu pour Qui, faire de la visite génération en guidée, génération, ils sont préparés à, voilà, à à accueillir les mondes accueillir au Charwan. voilà, c'est ça, pour dire, vous voyez, on a progressé, hein, là maintenant, je pense qu'on est bon, là, tiens, on peut venir avec vous, hein, à nous la médecine, à nous plus de maladies, la technologie, tout ça, parce que quand on est membre de la CJ, on profite un petit peu des évolutions de toute la confédération, quoi. C'est-à-dire qu'on profite de plein de choses. Mais il faut pouvoir. Donc, de ce fait-là, on partait sur un délire autour du fait que, alors évidemment, on n'a pas pu s'empêcher de parler caca. Donc, par exemple, si ça se passait à l'époque de Louis XIV, le fait que, à une époque, vous avez dit d'arrêter de chier dans les seaux pour jeter tout ça dans la rue, non, on l'a compris, on fait tout au même endroit, hein, derrière les rideaux, là-bas, vous voyez, voilà, on fait derrière les rideaux, comme ça, personne ne le voit. Et puis voilà, Quand on a des rideaux. voilà. Par contre, il faut des rideaux, quoi. Voilà. Mais donc et puis essayer de déconner autour de tout un peu ce qu'on fait de travers en disant, vous voyez, maintenant c'est bon, hein, on a évolué, hein. Et voilà. Et plus on en discute, en fait, plus on se rend compte que n'importe quelle époque, et même la nôtre aujourd'hui, mériterait de dire, vous voyez, maintenant, alors là pour le coup, alors, sans être politique, hein, mais vraiment genre, oui, on a compris un truc, hein, le nucléaire, c'est crade. Alors on a tout compris, non, on ferme les centrales nucléaires, hein, ouais, d'accord. Et donc du coup votre électricité, vous la chopez où? Ah, bah, pour ça, voilà, Du des charbon. centrales à charbon, hein. Mais ne vous inquiétez pas, là on est en train de. Maintenant on va mettre des panneaux photovoltaïques partout, et puis on va. Des Et puis des éoliennes. éoliennes, etc. D'accord? Et vous les fabriquez avec quelle énergie? Avec les usines, les centrales à charbon. Mais après, vous inquiétez pas. Bon, bref. Donc pour dire que n'importe quelle époque pourrait avoir son lot d'absurdités comme ça. Et Ouais, voilà. du coup, ce serait à voir où est-ce qu'on aura le plus Bah, je pense que d'idées c'est plus rigolotes. rigolo, rigolo de placer ça quand même dans le passé que notre Oui. époque. Parce que notre époque, ça deviendrait un peu Mm. presque politique. Et, bon, on va peut-être pas tomber là-dedans. Pas comme ce que je viens Ouais, de puis faire. comme on disait, il faudrait qu'on trouve des anecdotes de trucs vraiment dégueux, la médecine, les pratiques de la médecine à l'époque, Ouais, l'hygiène, comme tu voilà. disais. L'hygiène. Après, il y a Même la nourriture, il doit y avoir des trucs. on peut s'éclater à peu près, oui, avec tout. Ouais. La nourriture. Euh, Et
Et puis bon, les technologies, le transport, les trucs comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça peut être voilà, ou même les avancées un peu plus sociales, tout ça quoi. Mm. Genre même bon, est-ce qu'on peut taper sur la religion un petit peu aussi au passage C'est trop. Non, C'est non, mais facile. non, mais parce que pour le coup, l'érudit en lui-même, on peut considérer que lui, il va plutôt être athée ou au moins se dire non mais les dieux là, moi je sais que l'univers est plus vaste. L'héliocentrisme par exemple, ça on pourrait déconner là-dessus. Oui, voilà. On a quelqu'un qui vient de l'espace et qui est là. Et donc, la Terre pour vous. Alors, attendez. Il peut y avoir une sorte de QCM, tu sais. Genre, alors, ouais, alors, je prends des questions là. La Terre, elle tourne autour. Non, c'est le reste qui tourne autour. Ok, je note. Mais je veux dire, Ensuite. enfin, oui, parler aussi. Ouais, mais le dernier gars qui a voulu faire passer cette idée, bah, bon, ils l'ont un peu exécuté, donc. Bon, on n'aime pas trop se faire cramer, par exemple. Ou tu sais, bah, les sorcières, etc. Toute la chasse aux sorcières. Il fallait qu'on note la chasse aux sorcières. Il y a un truc à faire autour de ça. Ça peut être marrant. Puis à chaque fois avec le prêtre qui fait oui, mais bon, vous savez, l'idée fait son chemin, vous inquiétez pas. Je sais pas. Quelle forme ça pourrait prendre? Bon, alors attends, on va quand même noter quelques trucs. Hum, 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 hum. Bonsoir, Donc, Pharmace88. hein, pardon? Bah, je disais bonsoir à quelqu'un du chat. Ah d'accord. Bah, Et bonsoir, quelqu'un du bonsoir, chat. Dohaha. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Nous sommes nombreux ce soir, c'est incroyable, ça fait plaisir. J'espère que ça vous amuse. Que vous... ouais, j'espère que ça vous amuse. Nous, en tout cas, on s'amuse. Ça fait... Voilà. Pour l'instant, on a quasiment rien écrit, mais vous voyez, c'est on brainstorm, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Oui. Donc, Et encore, tu vois, ça fait 1 heure et je trouve que ça va. Hein. ouais, Pour un nouveau truc. On a une direction, on a un thème, on a différents sujets. Alors, on n'a pas encore vraiment les gags pour en parler, mais on a que quelques pistes. Et après, il faut vraiment voir après la forme que ça va prendre exactement. Et puis après, il y a un moment donné où il faudra juste se lancer et commencer à écrire du dialogue et voir un petit peu. Voilà, mais je ne sais pas dit que ce sera ce soir par contre. Hein. On vous prévient, vous attendez pas à Non, ce que je ce pense soir pas. on ait un script fini. Ça, ce sera, je pense, plus le programme de la semaine prochaine. Ouais. Bon, ce soir, peut-être qu'on pourra penser à des idées de gags, mais. Ouais, voilà, bah, c'est ce qu'on va faire. On va lister déjà des thèmes. Donc, alors oui, il y a les crop circles. Alors ça, on pourra. Crop circle, enfin, tu vois, c'est pour ça que c'est important de mettre des mots-clés. Parce que crop circle, on pourra dire. Il pourrait y avoir par exemple l'érudit qui fait par contre si vous voulez la prochaine fois si vous pouvez vous garer sur de la terre parce que à chaque fois vous venez les champs après bon, et des strass et tout et, bah, Et les mecs, ils sont persuadés que c'est. Enfin, pas là, vous, quoi. ça va non mais là ça va que vous êtes venu ça va que vous êtes venu tout seul comme la dernière fois on a eu une famine et plus de pain pendant toute une année, c'est un peu relou quoi. Il a fallu qu'on redémarre plein de trucs à zéro. Les pyramides, même, il y a peut-être un truc à faire de ce côté-là aussi. Ça peut être l'inspecteur qui dit oui, mais qu'est-ce que vous voulez moi, à une époque, ils construisaient les pyramides et je pouvais me poser directement dessus, quoi. C'était quand même. C'est comme dans Stargate. C'était fait Des pour. vaisseaux, voilà. Donc, depuis. Enfin, on se pose où on peut, hein. Vous avez qu'à refaire des pyramides comme ils faisaient il y a 200 ans, il y a 2000 ans. Donc ouais, on peut déconner là-dessus, tu vois, ça peut être marrant. Martien, bon, guerre des mondes, inspecteur, ouais. Ok, donc nous avons un contrôleur d'IMC extraterrestre qui débarque sur Terre et à une époque, je pense vraiment Renaissance. Hein. Ouais. Bah, après, à définir exactement je suis pas fort en histoire, moi. Donc, Moi non plus. pour Ouais, parce que je pensais justement, tu vois, si c'est l'époque des Lumières, ça me ferait marrer que justement on te dise, Bah, non, c'est mais non, lumière, c'est ouais. Lumière, vous Ah, savez. oui, C'est on pas a mal, appelé ça. trop. Là, on a décidé, on a fait tellement. Parce que c'est à la même époque que De Vinci, par contre, tu vois. De Vinci, il est contemporain de Louis XIV. Donc il y a des trucs, tu vois. Oui, Dire, ouais. regardez, Léo, viens, viens montrer tes dessins. Regarde, il fait des dessins de ouf, le mec. Regarde, alors ça, vous voyez, c'est une machine volante. Voilà.
Alors, ça Comment tourne tu l'as comme ça. appelé? Appelé machine volante. Et donc, du coup, c'est une spirale, ça tourne. Et il se vole après. Et on peut l'avoir comment? Ah non, c'est un dessin, c'est un concept. Tu sais, mais j'aime vraiment cette idée d'avoir cet érudit qui est là pour vraiment vendre le truc, vendre l'humanité et ce qu'elle sait faire aujourd'hui. Putain, les évolutions de ouf, quoi. Ouais, j'aime bien. Attends. Ouais, et puis ouais, c'est pas mal aussi de faire intervenir des mecs de l'histoire. Genre, j'ai l'air de pas aussi, qui vont être tout timides, genre, bah, là, Ouais, j'ai fait un dessin, ouais, mais je sais pas, c'est une idée. Ah, il est doué, hein. Il est vachement doué. Avec le mec, tu sais, comme le tonton un peu relou, tu sais, qui est super fier de son neveu, et qui le survend, tu vois. Ah, il est doué, hein, t'as vu? Il fait des trucs cool, hein. Attends, il a dessiné une bonne femme qui se tient comme ça. Tu sais pas si elle sourit ou pas. C'est ultra bluffant. Et où que tu sois à la peste, t'as l'impression qu'elle te regarde. Je te jure, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ouais, on peut déconner avec ça. Faut regarder les autres contemporains de cette époque, mais Ouais, Louis le truc, XIV, c'est ça, il c'est y a, que il y a- ça va donner quand même de faire des petites euh, recherches, mais ça peut être pas mal, ouais. non, mais carrément. Alors attends, parce que là, il y a des idées que j'aime bien. Il y a des idées que j'aime bien. Alors, Ouais, carrément, ouais, ça fait penser à Pérus, donc, ouais. voilà. Ah bah, non, mais oui, mais de toute façon, évidemment qu'on fait, on est fortement, fortement inspiré et fortement influencé par notre longue et fanatitude autour de Pérus, hein. C'est sûr. Alors, attends. Donc, il débarque à une époque. Moi, je pense vraiment Renaissance. C'est un moment charnière. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. On va dire Renaissance. On verra. On s'autorise à revenir en Ah, arrière ouais. s'il faut. Attends, Mais on nous là, dit que Galilée était contemporain aussi de Louis XIV. Donc ça a vérifié, mais pourquoi pas? mais c'est à cette époque-là qu'il y a qu'il a commencé à y avoir effectivement tout ce qui va être l'astronomie moderne, les premières lunettes astronomiques. C'est à cette Ouais, c'est époque-là pour ça, qu'on je pense commence à qu'il avoir doit y des avoir pas mal mécanismes de savants ultra qu'on peut faire sophistiqués et tout, intervenir, quoi. Mais ouais, on peut vraiment. ou des mecs qui ont été. Mais genre, le mec, il a réuni la crème de la crème, tu vois. Oui, il pourrait y en avoir un aussi. Bah, ah là, je peux pas vous le présenter, le gars, il vient juste d'être exécuté. Bon, en même temps, Mais il a dit que la Terre tournait autour du Soleil. Bon, ouais, il y a des mecs aussi, ils sont un peu. Mais bon, hein. il y a des trucs, ça passe pas encore, tu vois. Non, mais à la limite même lui, il peut être encore à fond en se disant non, mais non, évidemment que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Tu vois, mais tu vois, il peut le dire, ouais, bah, tiens, genre en essayant de l'excuser, tu vois. Alors que, bon, qu'est-ce que tu veux, il y a les mecs qui renient des savoirs qui ont 1000 ans. Bon, voilà. On peut, alors, l'époque de la Renaissance. Alors, un érudit, héritier. euh, Héritier. Oui, il y aura des fautes d'orthographe que je vais corriger au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Ouais, parce que là, je regarde sur Ouais. le live et pas sur le. D'habitude, je passe derrière pour faire Un des éru- clics droits corrigés. Oui. Tu peux encore. Tu peux encore. Oui, Ah oui, bah je non. peux. Bah oui, Parce que j'essaie de là, on est suivre sur le Google chat, Doc. c'est pour ça. En fait. On est sur Google Doc. Donc là, tu peux intervenir en direct dessus en même temps. Ouais, mais c'est parce que j'essaie de suivre le chat en même temps. Galilée est mort peu de temps après la naissance de Louis XIV. Alors, pff, ouais, mais on peut se permettre. On s'en fout. Je sais pas. Non, mais merci, effectivement. N'hésitez pas, effectivement, à nous faire ce genre de remarques, parce que si vraiment il y a 100 ans d'écart et tout, mais après, là pour l'instant, on dit Renaissance. On n'a pas dit qu'il y aurait forcément Louis XIV qui serait là, hein. On verra. Puis, je suis pas sûr qu'on cherche absolument à avoir une vérité historique. Et à la limite, Non. il n'y a rien qui nous empêche à la fin de mettre à la fin de notre truc, mettre un petit disclaimer à la con en déconnant autour d'un. Non, mais en fait. Genre, hé mec, je viens de lire ton script, là, c'est des conneries. De toute façon, Galilée, il était pas là, il est pas contemporain de Louis XIV. Ouais, mais bon. Et puis là, c'est un peu comme à la fin du Bus Magique. Est-ce que Fin vous du bus connaissez dans magique. le chat le Bus Magique, la série animée Le Bus Magique? Ça me dit rien, moi. Tu connais J'ai pas le demandé Bus au chat, Magique? mais moi, Tu connais pas le Bus Magique? bah, ça me dit rien là, comme ça. Non, mais. Le bus magique. Bus Magique. Attends. Non, mais. Je Le comprends bus pas. magique. Attendez. C'est Bus vieux. Magique. Ah ouais. J'imagine, ça doit être vieux. Bus Magique. Générique du Bus Magique.
En voiture, tout le monde. J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Beyoncé, sûrement. Mmh. Je crois que j'ai dû voir, mais j'ai jamais vraiment regardé. Tu n'es même pas étonné. Et donc il se passait quoi à la fin? Et bah, attends, là, je kiffe. La monétisation, ouais. Non mais là, il n'y a pas de... Ah, bon, elle a... Croyez vraiment? Croyez vraiment que je vais me faire striker pour le bus magique? Ce sera abusé, quoi. Bon, allez voir le bus magique. Donc, je disais, le bus magique, à la fin, en fait, évidemment, c'est de la vulgarisation, en fait. C'est de la vulgarisation pour les enfants. d'accord. Et donc, à la fin, à chaque fois, il y avait une petite séquence où c'était les auteurs qui étaient représentés en dessin animé, qui étaient appelés par un téléspectateur qui disait: Ah, mais vous avez fait genre la Terre, elle s'est formée en quelques minutes, alors qu'en vrai, ça a pris des milliards et des milliards d'années. Je dis, oui, mais évidemment, parce que et là, il explique: Ouais, évidemment, mais là, pour le bien de l'histoire et de la démonstration, on était obligé de changer un peu le temps, quoi. Et donc, du coup, tous les trucs, les plus grosses incohérences ou les trucs Ok, les plus d'accord. Ils vulgarisés, un mea culpa. en disant: Oui, Oui, on c'est sait. vrai, on sait, mais voilà, c'est pour l'histoire aussi. Voilà. Mais c'était vachement bien, du coup, ça a évité que les enfants ils se fassent des idées un peu trop vulgarisées, quoi. Oui. Voilà. Ok. Donc le bus magique, c'est vachement bien. Montrez ça à vos enfants, si vous en avez. Donc un érudit héritier Sinon, faites-en. d'une enfin, ouais, d'un ordre ancestral. Ouais. Un ordre Ancestral. L'accueil pour faire la promo de Oui, c'est ça. l'espèce humaine et de ses avancées. Ouais, en gros, il lui fait une présentation de PowerPoint, mais de l'époque, quoi. C'est ça, scientifique, Avec les moyens de l'époque. ses avancées technologiques, Et sociales, oui, social. etc. Et tout le tralala. Voilà. Merde, j'ai... Voilà. Bah là, on a notre pitch. Parce que c'est ça qu'on appelle un pitch. Bah voilà. Donc on a notre pitch. Très bien. Alors tu sais quoi, je vais faire un truc de ouf. J'ai marqué pitch. Au cas où ce serait pas suffisamment clair. Donc nous avons notre pitch. Donc maintenant, on va mettre des idées en vrac autour de ce pitch-là. Oui, Alors, prends un pitch dans ta poche. Ouais, c'est ça. Petit patch. Un nom pour l'ordre ancestral. Oui, on pourrait trouver un nom pour l'ordre ancestral, tout à fait. On va préciser, entre parenthèses, comme le prêtre dans le cinquième élément. Genre le prêtre du cinquième élément. Et je ne peux pas m'empêcher de mettre... Aziz. Voilà, ça c'est fait. Donc, c'est dommage que ce soit chaud à faire en audio, mais j'aurais bien voulu voir la représentation PowerPoint de la Renaissance. Mais non, en fait, il n'y aura pas de représentation PowerPoint en soi, parce que les trucs vont être présentés en vrai pour le... donc il va présenter Léonard de Vinci, il va présenter... je sais pas moi... Ouais, j'essaie de faire des recherches vite fait s'il n'y a pas des anecdotes, des trucs sur cette époque-là, justement. Ouais. Donc, d'un point de vue sanitaire, il y a des trucs à faire. Donc, on l'a dit plein de fois. C'est le 18e siècle, en tout cas, le 18e. Ouais, donc 1700 et des proutes. Et des patates, ouais. Donc, caca derrière les rideaux. Caca dans le caniveau. La peste, c'était avant ou après? C'était avant, hein. Je pense que c'était avant. C'est avant l'époque révolutionnaire, de toute façon. La grande peste. Attention, hein, vous voyez, on cherche quand même à être un minimum cohérent.
Mais surtout qu'on est super balèze en histoire, donc du Ah coup. ouais, c'est vraiment le truc qui nous a le plus passionné. Moi, je regarde les vidéos de Nota Bene, hein, du coup, j'apprends des trucs, Bah, hein, maintenant, ça mais m'intéresse un peu plus, mais à l'époque, c'était la façon, enfin, c'est la façon dont ça nous était enseigné, hein, c'était des dates, c'était un peu. ouais, aussi. C'est plus rigolo d'apprendre l'histoire par les anecdotes que par la grande histoire et les grandes dates, quoi. Oui, je crois que c'était au Moyen-Âge, hein, la peste, hein, donc on peut noter le mot peste. Ouais, mais il y a dû y avoir d'autres choses. Oui, bah, de toute façon, voilà. Forcément, il y a dû y avoir une épidémie, un truc comme ça. Voilà. Alors, technologie, on va tout de suite noter. Technologie. On va avoir Léonard de Vinci, Qu'il est vraiment de cette époque. les parkings, les autoroutes. Léonard de Vinci. Je mets un bout de dialogue parce que ça me faisait marrer. Hé Léo, viens voir. Viens voir par là. Montre monsieur. Montre monsieur tes dessins. Des petits dessins. Tes petits dessins là. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est super. Le gars est doué, hein. Non, mais Léonard de Vinci, il est bien avant, en fait. Non, c'est vrai? Ah oui, Oh, il est né en 1452 et mort en 1519. oh, putain. 200 Il, ans avant. il fait chier, lui. Alors, c'est qui était à la cour du roi? Moi, j'étais persuadé qu'il. Bah, Donc lui, il est l'archétype de la Renaissance. Pas des Lumières. c'est quoi? On dit pas la date, on met pas de date, comme ça. Oui, on n'a pas de date. Après, ils pourront toujours dire, ah, lui, il était pas contemporain de Galilée, non, 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 mais. C'est une fiction, on s'en fout, c'est pour rigoler. Hein? D'accord, le chat, on s'en fout? Sinon, ce sera moins drôle. On peut ne pas s'en foutre, mais ce sera peut-être un peu moins drôle. C'est vous qui voyez. On s'en fout. Mais oui, voilà, on est d'accord, on s'en fout. On s'en fout. Je le savais. Mais Galilée, c'est aussi la Renaissance. Mais oui, mais ça c'est oui, oui. Après, la Renaissance, c'est de quand à quand? Bah, il y a plusieurs Bah, générations, après, j'imagine. Galilée, il est juste après Léonard de Vinci. C'est 1564-1642. Donc il y a encore 100 ans de différence entre les deux. Ouais. Oh, 100 ans, 200 ans. De toute façon, le mec qui vient de l'espace, il vient là tous les 1000 ans, donc il est pas à ça près, hein. Oui, voilà. Après, si vraiment on veut être genre pseudo cohérent, on peut inventer une technologie qui permet de nanana nanana. Ouais, bon, non, on va pas se faire chier. On se fait pas chier. On se fait pas chier, on s'en fout. Oui, et puis au pire, oui, je l'ai la contrepétrie. Merci. Ok, donc technologie. Léonard Vinci. Léo, viens par là. Montre monsieur les petits dessins là. Vous allez voir, il est super. Le gars, pourquoi j'ai marqué le gars? T'as disparu, Mathieu. Hein? Non, je suis là. Si. Non, il marquait Imaging Edge Webcam. Ça veut dire qu'il faut imaginer que t'es là. Mais Voilà, imaginez-moi. donc on imagine que t'es Bah là, alors. mais t'as disparu. T'as disparu. Ah, ça découle. Allez, on redémarre. Oui, faut monter un poil le texte. Oui, oui. Alors attendez. Du coup, faut que je fasse un truc. Il faut qu'il y ait une autre page qui se crée. Sinon, voilà. Sinon, je peux pas monter. Donc, bon, on attend que Matt revienne. Moi, je sais pas pourquoi elle se déconnecte la caméra. Je sais pas. Je sais pas. Donc, technologie. Léonard de Vinci. Oh, y a pas... Ok. Moi, il me fait marrer ce bout de dialogue. Juste ce bout de dialogue, je pense que ce sera peut-être un point de départ et le reste pourra se construire un peu autour. Allez, Ça me fait marrer. come on. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme avancée? Parce qu'après, tout ça, ça peut être aussi par contraste avec les époques précédentes. Donc, dans les époques précédentes, on peut avoir l'agriculture qui a évolué. Il y a aussi peut-être la sélection des espèces.
Tu vois, genre, ah, les mammouths. Ouais, Darwin, il vient d'où, lui? Euh, Darwin, c'est après. Darwin, c'est Ah, moi, après. je t'ai dit, je suis nul, je suis Ah non, nul. mais Darwin, c'est quand même bien après. Non, non, Je suis Darwin, nul, moi. si je dis Je pas suis de nul. conneries, Darwin, c'est plutôt 19e siècle. Darwin, Charles Darwin. Ah, mais c'est On a des pourquoi ça photos de cherche pas lui, en même temps? ça donne déjà une vague idée. Il est né en 1809, 19e siècle. Eh, Oh, eh. oh. Ouais, il est mort en 1882. 101 ans avant ma naissance. Oui, donc ouais. Donc, Il vient de Tourcoing? pourquoi Tourcoing? Non, c'est parce que t'as une carte. Ah, il cherche Darwin sur Tourcoing? Oui. Je rigole. Non, mais Google cherche un peu trop à anticiper mes demandes, là. Donc, mais il y a il y a un truc à faire autour des mammouths. Tu sais, on peut imaginer que la dernière fois qu'il est venu, il y avait encore des mammouths. Ouais. Et puis, le mec, au fait, tu sais, je sais pas comment le sujet peut être abordé, mais à un moment donné, il pourrait y avoir vraiment juste cette idée de. Oui, bah alors, ils ont un petit peu disparu parce que bon, on les a un petit peu chassés. Oui, bah faites gaffe que ça se reproduise pas. Non, non, vous inquiétez pas, on va faire très attention, hein, ça n'arrivera plus. Non, maintenant on sait. Donc attends, je note environnement. Donc hop. Moi c'est une des parties que je préfère. C'est quand on commence à avoir des bouts de dialogue qui pop comme ça. Ça, c'est un truc, c'est le moment où les idées commencent un petit peu à s'articuler, à prendre vie. C'est assez grisant. Euh, euh, Tiens, au fait, j'ai analysé. Ok. Ça marche pas. La biomasse de votre planète avant de venir. Il semble que les mammouths aient disparu. Mhm. Attends, Mhm. Ah tac, 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 tac. Vous avez quelque chose quelque chose à me dire à ce sujet? Bah, il est possible qu'on ait un peu trop chargé la mule du point de vue de la chasse. La chasse, possible, hein. Ouais. Faut bien qu'on mange. Hein. Mais bon, on en a parlé avec les gars. Et on est d'accord que C'est pas on est ouf. d'accord que c'est pas ouf. On est d'accord que c'est pas- Ah, il y a un bout de caméra. On commence à voir quelque chose. D'accord. Oui, je pense que c'est bon là. On est d'accord que c'est pas ouf. Hein. Et On des est d'accord que Ginzu. c'est pas ouf. Hein. Brainstorm. Vas-y, Ginzu. On va parler avec Lance une les idée. gars et on est d'accord que c'est pas ouf. Pas ouf. Ouais. Je suis Rola et je casse tout. On va faire attention à ce que ça se reproduise plus, quoi. Attends, il y a un truc qui me vient là. Attention que ça se reproduise plus. Justement, non. Veillez à ce que ça se... Justement, non. La prochaine fois, veillez à ce que l'espèce continue à se reproduire. Ouais.
On fera gaffe, quoi. Plus. Plus. Oh! Une espèce. On fera gaffe. Plus aucune espèce. Non. C'est le correcteur est revenu. Oui, J'ai parce que corrigé pas mal de trucs. souvent c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que moi, je suis dans mon flow, j'écris des trucs, et derrière, je vois plein de lignes rouges qui disparaissent les unes après les autres pendant que Matt, lui, passe derrière en train de. C'est ça le travail d'équipe, vous voyez. Yeah. C'est comme ça qu'on fait, quoi. C'est comme ça qu'on écrit. On fera gaffe, quoi. Plus trop. Oui, mais comme on a dit, les vérités vraies de. Oui, de il ce y a qui s'est eu. vraiment- Oui. La C'est une planète réalité s'est alternative. réchauffée, l'air glaciaire s'est arrêté, nanana. Il y a plein de trucs qui font que. Voilà, c'est pas que parce qu'il y a eu C'est une une réalité surchasse. alternative. C'est pour rigoler, pour faire un parallèle avec notre époque. Comme ça, on rigole. Enfin, bref, on va pas raconter les blagues. Hein. Non, cherchez pas une réalité historique dans ce qu'on est en train d'écrire. D'accord? Voilà. Sinon, on va vite plus être drôle. Ça va plus être rigolo. Ouais, on fera gaffe, quoi. Plus extrémité des espèces. Ouais. Plus extrémité des espèces, quoi. Bon, ce sera affiné, voilà. Donc du coup, ça fait... tiens, en fait, j'ai analysé la biomasse de votre planète avant de venir. Il semble que les mammouths aient disparu. Ah, vous avez quelque chose à me dire? Il est possible qu'on ait un peu trop chargé la mule du point de vue de la chasse. Hein. Possible. Hein. Ouais. Mais bon, on a parlé avec les gars, on est d'accord que c'est pas ouf. Hein. Pas ouf. Ouais, bon, bon, on va faire attention à ce que ça se reproduise plus, quoi. Justement, non, la prochaine fois, veillez à ce que l'espèce continue à se reproduire. Ah, ouais, on fera gaffe. Plus exterminer les espèces, quoi. J'aime bien qu'il ait l'air un peu bourré ou un peu beauf, tu vois, ça me fait marrer. C'est une sorte d'émissaire, tu vois, le gars, il va faire gaffe, hein. Alors, ce sera affiné parce que là, le dialogue en soi ne s'enchaîne pas super bien. Il y a des petits accros, je trouve, dans l'enchaînement, mais bon, ça pose déjà l'idée. Oui, et puis à voir aussi si on le fait vraiment teubé comme ça ou si Oui, on ça peut ajuste un encore, peu. ça peut encore s'affiner. Après, c'est intéressant d'avoir ce contraste entre le personnage qui est vraiment, Oui, enfin, un pour moi, super sérieux et blasé et l'autre. très fonctionnaire, très, comment dire, ouais, très bureaucrate, quoi. Très Ouais, inspecteur bureaucrate, des impôts. Ouais. c'est ça. Et L'idée qu'on se fait d'un inspecteur des impôts. c'est ça. Et puis l'autre, le fait qu'il y ait un contraste, ça peut être rigolo, quoi. Le gars qui essaie de se montrer hyper cool, mais qu'on sent hyper stressé derrière, et qui essaie d'arrondir le truc, de dédramatiser les trucs qui sont un peu graves, ça peut être marrant. Ouais, bon bref, on a ça, et puis pareil, je pense que on pourra enfoncer le clou sur certains trucs et être un peu plus fin dans le mot de la fin, c'est-à-dire vraiment se dire, enfin le mot de la fin sur cette petite partie-là, pour Ouais. dire genre plus jamais, ça n'arrivera plus, alors que on est dans l'une des plus grosses extinctions de masse qu'a connu notre planète, mais juste faire allusion de façon un peu Non, plus mais claire on fera sur le on fera sujet. gaffe. Ouais, on fera gaffe. Non, mais plus jamais. Jamais. On a compris la leçon. Plus jamais. Jamais. Voilà. Sinon, on fera des élevages. Bah, après, c'est un autre truc qu'on peut aborder comme sujet. C'est-à-dire, la dernière fois qu'il est venu, il y avait des loups. Tu vois. Oui. Et alors, la dernière fois, j'ai trouvé ça. Enfin, tu vas dire, il y a quelque chose qui m'avait interpellé la dernière Je fois, dois c'est que vous aviez commencé à domestiquer des loups. Et j'aimerais savoir où ça en est, cette histoire. Puis là, t'as le chihuahua ou je sais pas. Ah oui, carrément, ouais. Non, mais alors, bon, c'est pas fameux, mais je peux vous montrer ce que c'est devenu. Voilà. L'espèce de petite merde qui aboie. Vraiment plus Oui, là, j'avoue, je crois qu'on a un peu merdé. Voilà, les mecs, ils ont un peu déconné. Mais bon, faut reconnaître. Après, ouais, on n'a pas encore L'idée de découvert départ était bonne. Ouais, mais regardez,
On n'a pas encore découvert la génétique et on a quand même réussi à faire ça. Bon, après, les Chihuahuas, ils existaient sans doute pas déjà à cette époque. Je crois que c'est une Oui, mais sélection voilà, relativement réalité récente. historique. Mais on s'en sort. Ouais, donc, domestication. Putain, les erreurs de frappe. T'inquiète. Non, Je mais suis pas quand même, derrière. il faut quand même que j'observe un minimum d'efforts comme domestication. Des loups. Des loups. Mais je crois que déjà à l'époque, ils faisaient des croisements pour. Ah bah oui, évidemment, il y avait quand même déjà. De toute façon, à partir du moment où on a commencé à domestiquer le loup, il y a eu une sélection qui a été faite, quoi qu'il arrive, pour Donc il choisir y les avait déjà individus qui ça. étaient Ouais. les plus dociles, les plus et Les qui plus avaient mignons. et les plus expressifs aussi. Les plus Ouais. expressifs aussi. Oh, on Donc, voit ce de qui fait qu'aujourd'hui, les Glee. chiens sont hyper expressifs, plus que les loups. Démantibulation des loups. Oui, c'est assez représentatif du type de faute de frappe. Attends, inspecteur, et sinon, vous vous nourrissez encore de matière organique, c'est-à-dire, oui, enfin, vous êtes marrant, vous aussi. Comment vous faites, vous d'abord? Nous nous nourrissons de l'énergie cosmique de l'univers. Ah oui. Ah, on va s'y mettre, hein, ça existe, Gouveni. Elle est bonne, celle-là. C'est pas mal, ouais. Elle est bonne. Elle est bonne. Ouais, faut voir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoute, tu nous en fais cadeau? On peut la noter? C'est pas dit qu'on la garde telle quelle, juste pour la noter, pour l'avoir sous le coude. Donc, Nasino. Nasino. Non, si, non. On peut faire copier-coller, hein. Bah écoute, on va faire. Ok, alors on va se permettre un petit copier-coller. Hop, et on va noter. Je vais noter quand même. Hop, là. Ah ouais, alors par contre, du coup, ouais, il me copie même le truc. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Tiens, vas-y, remets-moi du blanc derrière. Non! Oui, tu peux faire coller Je dans vais le me bourrer. format. Voilà, c'est comme ça. Hop. On peut faire ça? Ouais, on peut faire ça. Tu fais clic droit, coller. Ah bah oui, faut que... Oui, c'est ça. Putain, je le savais en plus. Il y a sûrement un Coller sans la raccourci mise en clavier. forme. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, et je vais mettre quand même en forme idée de Nasino. Nasino. Merci Nasino. Peut-être un truc à faire autour de ça. Après, c'est pas cohérent avec. Si on veut raccrocher les wagons avec Xanthe et Adobe, c'est pas cohérent parce que y a personne qui se nourrit d'énergie cosmique à notre connaissance dans cet univers-là. Mais il y a peut-être un début de quelque chose. C'est-à-dire que peut-être que la nourriture dans le futur, elle est synthétique et elle évite la souffrance animale et ce genre de choses. Et Oui, bah oui. donc là, sans parler d'énergie cosmique, on peut être dans une autre forme de nourriture qui, elle, paraîtrait plus civilisée que vraiment se nourrir de matière organique non artificielle ou non synthétique. Enfin, on se comprend. Organique. Oui, enfin après, techniquement, c'est organique. Hein, si on synthétise de la viande, etc., ça reste organique, mais en laboratoire. Bah si. C'est Si tu fais, OGM, quoi. bah non, je te parle de, par exemple, faire de l'élevage de cellules, de cellules de muscles, faire de viande. Oui, c'est quand même Ça se fait modifié. en laboratoire. Non, Mais oui, mais c'est quand même modifié. Oui, mais ça reste de la matière organique. Oui. Donc ça reste. Oui, non, mais quand je dis organique, c'est pas le mot anglais pour dire bio. Là, c'est organique dans le sens premier du terme. C'est des organes. Ah, mais justement, il y a débat là-dessus? Je sais pas. Mais moi, je pense qu'il pourrait y avoir, oui. D'accord. Ok. Donc, domestication des loups qui ont donné les chihuahuas. Chibili, chibili, chihuahua. Qui allaient d'une roue à l'autre. Ah, c'est une autre série que tu regardais quand t'étais petit, ça? Alors, Imita- Chihuahua, c'est pas Non, comme c'est ça. Chihuahua. Ouais, mais moi, Chihuahua. J'écris Chihuahua. Putain. Et le niveau de concentration du mec.
Je savais qu'il y avait des syllabes qui se répétaient, tu vois. Non, mais c'est de l'inattention totale. Je fatigue, je fatigue. Qui ont donné le chihuahua. Voilà, ça peut être pas mal. Après, il y a d'autres animaux qui ont été domestiqués et qui ont donné des espèces qui n'existaient pas avant. Je pense à la vache contemporaine, par exemple, ou qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Les animaux d'élevage, de toute façon, assez général. Hein. Mm. Mais après, c'est peut-être moins intéressant. Je suppose. Le chihuahua. Chihuahouaf. Il y a un truc dont tu as parlé tout à l'heure qui pourrait être Non, intéressant. j'ai un doute, attends. Je sais que ça s'écrit pas comme ça, mais je crois que c'est comme ça, non? Un truc comme ça? Ah, c'est UAU. Voilà. Chihuahua. Ouais, mais ils font des trucs qui s'écrivent pas comme ça se prononce. C'est un chihuahua? Chihuahua. Alors attends, parce que celui-là, cette idée-là, du coup, je lui ai pas donné de titre. On va l'appeler régime alimentaire. Voilà. J'aime bien thématiser les idées, ça permet après de s'y retrouver et de les mettre dans le bon ordre sans avoir à tout relire les pavés, les machins. On sait qu'en quelques mots. Mais à cette époque-là, ils avaient des couverts ou ils mangeaient encore avec les doigts? Après, le truc, c'est que comme à toute époque, hein, suivant ton rang social, Oui. tu vas pas manger ni la même chose, ni de la même manière. Hein. Ben oui. Donc, ouais. Il y aurait éventuellement débat sur le sujet. Débattons. Il y avait une idée que je trouvais... je rebondis sur une idée que tu as dit au tout début concernant les dinosaures. Ça pourrait être intéressant de se dire que il pourrait y avoir un sujet sur le fait que... par exemple, à la fin, on comprend que là, c'est pas bon. Après, à la fin, l'inspecteur, il va dire non, mais bon, écoutez, Ouais, je pense que ce sera pas pour cette fois, quoi. Là, va falloir encore, ouais, c'est ça, va falloir encore bosser un peu. Vous inquiétez pas, la prochaine fois, ce sera la bonne. On va bien bosser. Et puis le mec dit oui. Bon, les derniers qui m'ont dit ça, il y a une météorite qui leur est tombée sur la gueule juste avant. Mais, ah oui, subtilement, ça pourrait le faire. Ouais, comme juste comme ça, tu vois. Donc, allusion au dino. Donc, attends. Bon, je résume. Hein. Bon, ça va pas le faire. Bon, on va bien bosser. Le dialogue totalement pas définitif. Hein. Là, c'est vraiment juste pour l'idée. C'est pour que tout soit OK la prochaine fois. Soit nickel. Ouais, bon. Les derniers qui On m'ont l'a dit déjà ça... fait, ça. Mais... Ouais. Ah bon. Les derniers qui m'ont dit ça se sont pris une météorite sur la gueule entre deux visites. Enfin, ouais. Entre-temps. Donc bon. Bref, voilà. Hop, l'idée est posée. Sur quel sujet on pourrait déconner encore? Alors, ah ouais, il peut y avoir une blague sur les dinosaures qui sont revenus des poules, peut-être. Oui, j'ai pensé ça, les poules et tout, mais bon, ça pour le coup, c'est pas tellement la faute des humains, donc... Enfin, les poules, si, les poules contemporaines sont, voilà, mais elles existaient déjà sous une forme... Ouais. Les dinosaures avaient déjà perdu de leur superbe bien avant que nous, on arrive dans le tableau. Les riches se faisaient vomir pour pouvoir se goinfrer. Alors, ça peut encore exister encore aujourd'hui ou même avant, mais je veux dire, c'est plus les Romains qui faisaient, à ma connaissance, hein, qui faisaient, il me semble, des orgies où les orgies. bouffaient, et il y avait des endroits exprès pour aller vomir, pour ensuite de nouveau pouvoir manger. Voilà.
Donc ça, c'est plus les Romains. Mais on peut l'évoquer, hein. Bah, Ça après, passe. oui, il est là pour juger l'humanité dans son intégralité. Donc, Ouais, c'est on ça. prend des références plutôt françaises. Ouais. Tiens, je me pose une question. À la Renaissance, le PQ n'existait pas. Il faisait avec quoi? C'était du tissu? Mais C'était c'est vrai, c'est du linge. Ouais. du linge, hein. Je crois est-ce qu'il s'essuyait? Peut-être qu'à l'époque, ils mangeaient moins Oui, de les la merde rideaux. comme nous. Et du coup, ils faisaient que des perfects et ils n'avaient pas besoin de se poser ce genre de questions. Peut-être. Ma gauche. Les rideaux, oui, bah avec les rideaux, évidemment. Ouais, À les gauche. rideaux. Ou alors, il ne faisait pas, ou alors il y avait un larbin qui se promenait avec Bah, je sais que dans de l'eau les chaude. les latrines à l'époque gallo-romaine, les latrines, c'était des lieux publics où tout le monde s'asseyait en face de l'autre et même c'était des lieux de discussion où tu chiais et pissais en même temps. C'était des lieux de convivialité, de sociabilisation, enfin de socialisation. Bref, Alors, je je sais viens de pas. taper dans Google Renaissance caca. Ah bah, très bien, très bien. Je sais pas si je vais trouver quelque chose. Et du coup, il y avait des Ah non, larbins qui pas étaient. En trop, fait, ouais. les chiottes, Pas elles trop. étaient. Il y avait deux trous. Il y avait le trou dans lequel tu faisais caca. Et il y avait un trou de ce côté-là. Et il y avait un larbin qui venait avec une petite brosse par le trou qui était là. Et global, bah, il nettoyait le cul des gens qui étaient là pour chier, quoi. Voilà, voilà. C'était l'instant culture. Dans les douves du château, oui, pendant le Moyen-Âge, oui, effectivement, les latrines, ça tombait directement dans les douves, ça devait schlinguer de ouf. Parce qu'il n'y avait pas de station de traitement des eaux à l'époque, hein. Alors, cela dit, les douves, elles devaient être alimentées par une source d'eau et ça devait partir de l'autre côté, donc ça partait après sans doute dans des cours d'eau. Je sais pas, là, je suppute. D'ailleurs, dans les hauts des fringues étaient rangées dans les latrines, car... attends. D'ailleurs, dans la haute des fringues étaient rangées dans les latrines, car l'odeur éloignait les mythes. La haute des fringues étaient rangées dans les latrines. Ah oui, d'accord, les Ils fringues. rangeaient Putain. leurs fringues dans les toilettes parce que ça éloignait les mythes. Ah ouais, d'accord. D'accord. Non, moi, je trouve ça génial. Qui va dire que c'était mieux avant maintenant? Ah, Ouais, la ah. Renaissance, c'est un bout de tissu. Ouais, bah sans doute, hein. Sans doute. Bon, du coup, il n'y a pas de quoi vraiment rigoler. On peut parler de la mortalité infantile, hein, de l'époque. Oui, c'est vrai, oui. Oui, l'espérance de vie. L'espérance C'est ouais, 30 ans ou un truc comme ça. de vie. Bah, de toute façon, ouais, globalement, on peut. Euh, Expérience de vie / mortalité Hmm. infantile. Alors, les Grecs utilisaient des cailloux lisses. J'ai du mal à conceptualiser le truc. Ou alors, les Romains le faisaient avec un Les bâton plats, alors plats, recouvert d'un tissu. D'accord. Ouais, bah c'est ça. Il y avait quelqu'un qui était avec le bâton et qui. Du coup, ça provoquait des irritations et des lésions. Ouais. Mais c'est encore le cas avec le PQ, je suis désolé. Ben Je suis oui. Et désolé, au mais Moyen-Âge, ils utilisaient de la paille. Ouf. Voilà. Ah oui. Et Je bout de trouve. tissu, hein, quand même. Ils étaient Je quand même le. pas cons, hein. Le bout de tissu, je- ça marchait, hein. Moi, je le clame haut et fort à chaque fois qu'on me donne l'occasion, donc merci de cette occasion que vous m'offrez. Enfin, qu'on s'offre entre nous, parce qu'en vrai. Mais je trouve que, d'un point de vue purement civilisationnel, puisque c'est de ça dont on parle, je trouve totalement aberrant qu'aujourd'hui, se nettoyer les fesses après être allé à la selle, ça consiste juste à prendre un truc tout sec et à s'essuyer avec et s'en satisfaire. Alors que même les bébés, jamais ça nous viendrait à l'idée de les nettoyer juste avec du PQ. On leur fout une lingette nettoyante ou alors un gant de toilette, on passe à l'eau, etc. On fait ça propre. Les bébés, quand ils ont chié, alors ils font dans une couche, etc. Mais une On fois est qu'on a des fait gros leur couche, dégueux. ils ont le cul super propre. Que nous, on fait ça, mettons, le matin en arrivant au boulot, on se traîne. Parce que le lavage ne peut pas être parfait avec juste du PQ, sans savon, sans rien. On se le traîne jusqu'à la fin de la journée. Et je trouve ça dégueulasse. Dans d'autres pays, Ou alors, ils faut ont faire des comme les petites chats. douchettes. Alors, tu te le fais comme les chats.
tu te lèches le cul. Ouais, mais il faut s'enlever des côtes et tout ça, c'est relou. Bon, cela dit, après, tu peux faire d'autres choses, mais on n'en parlera pas. Bref, digression. Oui, On il y vous avait avait des vidéos. prévenu. On vous avait prévenu. On a perdu du monde là sur ces notions de caca, je crois. Espérance de vie, mortalité infantile. Oui. Donc globalement médecine. Hein. Oui. Médecine. Et donc espérance de vie, mortalité Médecine. infantile. Le fait qu'on peut crever pour une infection à la con en se coupant. Crever en se coupant. Non, enfin pas en. Un truc qui serait rigolo, un truc bénin, mais vraiment bénin et tu peux en crever quoi. Bah, le rhume. Hein? Avec Ouais, le rhume, ouais, non mais oui, mais évidemment. Mais Non, mais oui, après, il y avait sûrement je le pense, tétanos, les trucs comme ça, la je rage. pense juste. Ouais, mais la rage encore, même encore aujourd'hui, même si t'es pas vacciné, si tu prends pas de sérum Ouais, après mais là, à tu l'époque, il crèves. devait y avoir pas mal de chiens errants, etc., quoi. Ouais, mais je pense plus à l'idée de. Avec une écharde, quoi. Crever à cause d'une écharde. Mhm. Bon, là pour l'instant, en soi, ce n'est pas drôle, mais c'est un peu. Ça donne des. Peu C'est de c'est des vie. points de départ. C'est des points de départ. La pneumonie, oui, évidemment. Et oui, mais ça, oui, voilà. Mais c'est des trucs, techniquement, on peut encore en mourir aujourd'hui. Donc, même si évidemment, ça se soigne beaucoup plus facilement Ouais, qu'une toi, tu grippe. voudrais un truc encore plus con. Bah oui, c'est pour ça, une écharde à la con, ça peut suffire, quoi. Mais après, on pourra trouver un truc plus con que ça encore. C'est juste Bah, de toute façon, c'est tout ce pour. qui est lié. Juste une blessure avec une infection qui est pas traitée, et paf. Oui, voilà. Si. C'est tout. C'est tout. Euh, Ouais. Après avoir commencé de tourner, etc. Après, là on est très basé quand même sur vraiment l'état des choses, l'état des lieux au niveau de Nassino, il la. est mal, hein. Nassino, il est. Sinon, on a bien avancé niveau hygiène. Ah, alors attends, je vais bien te dire. Euh, donc, Nassino qui nous propose le dialogue suivant, je le découvre en même temps que vous. Sinon, on a bien avancé, hein, niveau hygiène. Ah, c'est marrant, je ne l'avais pas remarqué. Non, mais là, j'ai enfilé un vieux t-shirt parce que vous êtes arrivé sans prévenir, mais je vous jure, on s'en sort mieux. Ok. Ouais, il Ouais, pourrait y avoir un truc, tu vois, si on le mais un développait, truc genre dans il ce genre-là, pue, ouais. un truc comme ça, ouais. Oui, bah de toute façon, de toute façon la question de l'hygiène, elle va être abordée, c'est évident. Ah, les Euh, saignées, je pense qu'il y avait encore des saignées. Mais Ah, ouais. mais saigner, on en faisait encore à l'époque de la conquête de l'Ouest. Donc, c'était les barbiers qui le faisaient. Donc, ouais. Oui, c'est vrai que les saignées, ça peut être pas mal, hein. Il y a un Ah, truc mais à c'est faire ça, sur les ouais, dont saignées. je vous parlais. C'est vrai qu'il y avait des métiers encore à l'époque, je sais plus s'il y a la Renaissance, tout ça, mais qui s'occupaient de trucs qui nous paraîtraient complètement ridicules maintenant, quoi. Que les barbiers, oui. Bah, Euh, les barbiers étaient chirurgiens. oui, C'était, voilà. quand tu étais chirurgien, il était barbier. C'est parce que c'est eux qui avaient les rasoirs, c'est eux qui avaient les instruments. Barbier, chirurgien. Ouais, et c'est pour ça que c'est eux qui faisaient les saignées. Le métier de barbier, chirurgien, c'est un vrai métier. Donc, le mec, il rasait il taillait des moustaches le matin et il opérait des fistules anales l'après-midi. Normal, avec les mêmes outils, et sans et sans les pasteuriser entre temps. Enfin, les pasteuriser, c'est pas le mot, les stériliser. Oui, bah donc Donc, du coup, ça recoupe, ouais, l'information que tu disais, là, c'est Louis XIV ou je sais pas quoi, qui se fait opérer des hémorroïdes, du coup, par son barbier. ouais, fistule anale. Ouais, les fistules. Ouais. Bon, je sais plus combien il y a de prisonniers qui ont servi de test avant et qui sont morts. Mais bref. Donc on a quand même déjà pas mal d'idées là, hein. On a pas Bah mal oui. de trucs. Moi je suis hyper content parce que déjà je vous cache pas que j'avais un peu d'appréhension à l'idée de faire ça ce soir. Parce que il a un peu la peur de la page blanche, mais
Bon, quand même, là, on a matière. Tout ça, va falloir que ça mûrisse un petit peu. C'est aussi pour ça que c'est pas déconnant d'attendre, enfin d'avoir ce laps de temps de jeudi en jeudi où on peut un petit peu réfléchir à tout ça. Ouais. Mais je trouve ça pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Alors, on pourrait faire effectivement allusion à d'autres époques. Donc, on l'a déjà fait vis-à-vis des mammouths. On l'a déjà fait. On a évoqué les pyramides aussi. Les crop circles. Ah oui, les crop circles. Donc, ça, il faudra qu'on trouve un truc aussi autour de ça. Oui, et du coup, il serait qu'il n'y avait pas d'anesthésie non plus. Ah bah À non. l'époque. Pour la Non. médecine. Ouais. Non, bah c'est oui. Pourquoi faire? Ah oui, il y avait cette anecdote aussi. Parce que pendant. Oui, mais ça, c'est pas vérifié, mais apparemment, il y a une rumeur que pendant qu'il se faisait opérer de sa fistule anale, il aurait chanté, ou un mec chantait derrière, genre Dieu sauve le roi. Il y a... Ah, oui, God oui, save je l'ai the entendu. King. Et c'est devenu... oui, Et c'est devenu l'hymne anglais. Et effectivement, et je sais plus où je l'ai entendu. Alors, je sais plus si c'est je sais plus. Manon Bril ou Nota Bene. Mais a priori, si, ce serait ça. Ouais, un mec l'aurait entendu, il a dit. Mais ça a été composé et chanté au roi pendant toute la durée de l'opération. Pour cette occasion-là. Et que après, c'est quelqu'un l'a entendu, l'a importé et traduit en Angleterre, et c'est devenu l'hymne anglais, le God Save the King, qui actuellement est chanté plutôt comme God Save the Queen. Effectivement. Ouais, ça, les demoiselles de Saint-Cyr chantaient pendant l'opération. Moi, je trouve ça fou. Mais de toute façon, moi, c'est une époque que je trouve complètement dingue. Oui. T'imagines que le roi, il se faisait réveiller par toute la cour, qui était dans sa chambre, quoi, et qui le regardait faire Ouais, sa c'est ça. Et le compositeur officiel du roi britannique était là en de passage, il a entendu, et voilà. Voilà. C'est incroyable. Et oui, l'hymne anglais est basé sur. Existe grâce au fistule anal de grâce à la Louis fistule XIV. anale de Louis XIV. Ça, c'est beau, quoi. C'est beau. Mais, tu vois, honnêtement, on nous aurait raconté ça au lycée. Mais moi, je me serais passionné pour l'histoire. Ah oui, mais tu commences l'histoire de Louis XIV avec ça. Avec ça, T'as envie de connaître le gars, quoi. Voilà, ça fait marrer. Mais attendez, je vais vous raconter le reste. Et là, t'écoutes, quoi. Putain, j'en veux d'autres. Mais ça, non, c'est pas dans les livres. C'est pas dans le livre qu'on a au lycée, quoi. Remarque, ce serait marrant que, tu vois, genre dans un QCM et tout, en interro, tu vois, bon, Marignan, telle année. La fistule. La fistule anale, telle année. Bref, on digresse. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme truc intéressant, comme évolution constatée par rapport à ces autres visites précédentes? On avait parlé éventuellement de... Ah oui, bah on avait parlé de l'héliocentrisme. Oui. Je suis où? Donc hop, héliocentrisme. Centrisme. Donc Galilée. Galilée, il est... Je confonds toujours Galilée et Copernic. Bah, je crois que Copernic, il est très vieux, et Galilée... Enfin, Attends, Rodrigue... Ah non, Copernic, c'est Renaissance. Ah bah les deux, ils sont plus ou moins de la même période, mais... Attends, ouais, alors c'est instant documentation... Galiléo... Ouais, il y avait d'abord Copernic, et après Galilée, Kepler et Newton. Il y en a un qui est mort sur le bûcher, ou les deux? Je crois que c'est Copernic ou Kepler. C'est lequel qui a dit, mais pourtant elle tourne. Il a dit, il y en a un, je sais plus lequel, il y en a un qui a dit, bon ok d'accord, je jure sur la Bible qu'en fait non, c'est bien le soleil qui tourne autour de la Terre. Et après il a rajouté juste, mais pourtant elle tourne. C'est Galilée? Et il y en a un qui est mort sur le bûcher, hein. Ou c'est un autre? Je crois que c'est un autre, je sais plus. Ouais, attends, je suis sur la page Wikipédia de... Parce qu'il y a...
quand j'ai regardé la série, comment ça s'appelle cette série documentaire avec Neil deGrasse Tyson, Cosmos. Il y en a un qui est mort sur le bûcher dans cette histoire. Donc Galilée, à Je la fin crois de que son c'est procès, voilà, il a Copernic. déclaré, et c'est ça, hein, c'est ce que Razak Mamal, merci, nous dit que ce serait Galilée qui, à la fin du procès, a donc dû, si je dis pas de conneries, hein, il a été forcé de dire le contraire de ce qu'il pense, mais a quand même ajouté à la Ouais. fin, et pourtant elle tourne. Voilà. Donc ce qui est un peu un petit doigt d'honneur à la fin. Bon, d'accord, je dis pour faire plaisir, mais je sais qu'elle tourne. Voilà, je pense qu'en termes d'écriture pour ce soir, on va s'arrêter là. Si vous Chatte de avez fin. des questions, on a le projet Rumble Planet. Alors Rumble Planet, alors je le dis assez régulièrement sur les streams, parce que c'est la question qui revient le plus souvent, et limite plus que où on est l'épisode 10, parce que les gens ont compris que ça servait à rien de poser des questions. Donc du coup, ils se rabattent sur l'autre question. Les gens nous voient faire autre chose, donc forcément, Voilà. ils savent que ça avance pas beaucoup. Alors, Rumble Planet, ça avance. Je vais pas vous mentir, c'est retardé. C'est retardé pourquoi? Parce que il y a eu une pandémie, un truc comme ça. Donc forcément, ça a retardé le projet précédent qui était déjà financé par Kickstarter, par notre éditeur, donc Ankama Board Game. Et donc du coup, forcément, c'est un peu compliqué de déjà lancer un autre Kickstarter quand on n'a pas encore honoré le précédent. Ce serait se tirer une balle dans le pied et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, ils sont en train de boucler de façon ferme et définitive le kick précédent. Et en parallèle de ça, le projet Rumble Planet avance. Ça ne veut pas dire que c'est mis en stand-by, au contraire. On a Je des peux petites pas vous news de temps montrer. en temps. Je peux pas vous montrer. Mais on a la couverture de la boîte, elle déchire. On a une autre illustration pour un autre truc, je ne peux pas dire, et ça déchire. On a des illustrations qui ont été faites pour les cartes armes, et elles déchirent. Bref, globalement, beaucoup de choses qui déchirent. Le jeu, tel qu'il vous a été présenté, a un peu évolué sur certaines règles. Et on a aussi enrichi l'expérience. On a écrit des trucs supplémentaires. En tout cas, on vous réserve plein de super surprises et des figurines très très cool aussi. Donc voilà ce qu'il y a à dire. C'est évidemment qu'il y a des RLC dans Rumble Planet. Et d'ailleurs, j'en profite pour placer le truc parce que il n'y en a pas que dans Rumble Planet ou au golf. Et sachez que assez régulièrement avec Matt et avec Loremlo ici présent, on fait du jeu en ligne, en multi, et le chat a la possibilité de nous imposer des RLC. Pendant qu'on est en train de jouer. Donc ça va de parler avec uniquement la voyelle U, en passant par langage courtois exigé, évidemment, être vulgaire, parler en schtroumpf, et d'autres joyeusetés de ce genre-là, pendant que nous, on est en train de jouer, et ça donne des situations assez... Et donc, ouais, tous les lundis soirs, on stream du jeu en coop, et puis moi, de temps en temps, un peu en semaine, quand je suis motivé, quoi. Enfin bon, je pense que là, on va pouvoir éventuellement conclure. Si ça vous a plu, si vous avez envie de voir la suite du processus de création de ce one-shot, je vous invite à être au rendez-vous jeudi prochain où on va continuer cet exercice-là. C'était très très cool de faire ça en votre compagnie. Moi, ça m'a bien plu, ça m'a bien motivé à aller au bout de ce truc. Et, merci de nous avoir suivis. Oui, Et merci bien. Et on voilà. espère vous retrouver la semaine prochaine, du coup, on remet ça. Hein. Voilà. Et puis encore merci pour tous les follow qu'on a eu tout au long de la soirée. Ah ouais. Pour les subs également qu'on a reçus tout au long de la soirée. C'est super sympa. Pour les hosts, pour les raids, pour tout ça. Merci à tous les gens qui ont participé de près ou de loin dans le chat ou juste qui nous ont suivis. Enfin bref, merci à tout le monde en fait, tout simplement. Et même si vous participez pas, merci d'être là. Oui, merci d'être là, c'est cool, ça fait plaisir. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée, à jeudi prochain, et prenez soin de vous. Bye, salut tout le monde. Bye bye, au revoir.